Aïe aïe aïe, Erev Tov. Il y a un rabbin pour nous répondre, un rabbin sympathique. Rappelez-moi votre prénom et votre nom, le gazou, compte bancaire. Tout ce que vous voulez après la conférence. Après la conférence. On parlera business après. Bezrat Hashem, en tout cas, Toda Rabba, on est à Tel Aviv ce soir, le 26 mai, dimanche, c'est ça, Yom Rishon, je ne m'abuse. Un chiour pour Isabelle Habib qui l'offre pour le Yom Houledet de sa mère de Émilie Mayer, si je prononce bien. Une grande réfoua shlema Bezrat Hashem pour Claire Bat Flicha, Haya Hana Bat Aziza, Franck Shmuel Ben Eliaou. On remerciera l'organisateur du nom de Hervé Ayaïch. Et toute la Kehila de... C'est en fait toute la Kehila de la communauté. Toute la Kehila Sparade de Tel Aviv. Voilà. Top, Manienne, sans oublier bien entendu de remercier celle qui m'accompagne partout où je vais, ma chère et tendre épouse. Je tiendrai pour cette occasion à vous remercier pour vos prières. Je sais que vous avez été très nombreux à m'accompagner dans ma convalescence, mon opération à l'hôpital, qui a duré ce qu'elle a duré. Donc j'en profiterai, maman, du fond du cœur pour vous dire Toda Rabba à vous tous. Je vous ai dit Erev Tov ? Oui. Parce que je n'ai pas entendu de réponse. Erev Tov. Il a été corrigé. Tov. Alors, le titre de ce soir, la clé ou les clés du bonheur ? Les clés. Et moi, je dois me débrouiller avec le mot les. Ok. Alors, moi, j'ai une question à vous poser qui va être un petit peu dérangeante ou pas, j'en sais rien, mais d'après vous, est-ce que le bonheur existe-t-il ? Tachles. Est-ce que le bonheur, ça existe ? On l'espère. C'est une très bonne réflexion, mais ça ne répond pas à la question. D'après vous, est-ce que le bonheur existe ? Oui, à nous de décider de ce qui... Quelle réponse, bombe atomique, on vient de recevoir du côté gauche de Sandrine. Il a fait Meod. Là, est-ce que le bonheur réellement existe ? Le Ramchal s'est plongé sur cette question-là et a répondu oui et non. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il n'y aura pas une seule bonne nouvelle qui viendra sans s'accompagner d'une mauvaise nouvelle. Il n'y aura jamais de mauvaise nouvelle sans une bonne nouvelle. Ça veut dire que le monde est une rotation qui passe par une bonne nouvelle, qui va engendrer une mauvaise nouvelle, qui elle-même va engendrer une bonne nouvelle. Ce qui fait que dans le judaïsme, selon le Ramchal, le bonheur existe, mais il est en rotation. Il est constamment en rotation. Alors moi, ce que je vous proposerai ce soir, c'est d'approfondir un peu le sujet. Pour d'habitude, je demande souvent que les hommes soient séparés des femmes. C'est la première fois parce qu'on donne un cours avec les hommes et les femmes mélangés, c'est un peu gênant pour moi. Aval, si vous pouvez faire l'effort, tant mieux. Femme derrière, homme devant. Comme ça, les hommes sont concentrés sur moi. Voilà. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, les beaux gosses devant. Et la tique. Non, vous pouvez rester. Les anges. C'est comme ça. Non, très bien, comme ça, c'est parfait. Viens t'asseoir ici, le beau gosse, viens. Comme ça, vous me regardez à moi. Hein, Yatik. Et donc, dans l'absolu, le bonheur, d'où est-ce qu'il part et pourquoi est-ce qu'il est en rotation dans notre monde et pourquoi est-ce que dans l'absolu, on pourrait dire qu'il n'existe pas, malgré le fait que toute la Torah nous a inclus, comme l'a enseigné Rabbi Nachman de Breslev, mitzvah gdola liot besimcha tamid. On a posé la question à Rabbi Nachman et on lui a dit, c'est une mitzvah très grande d'être dans le bonheur constamment ou heureux constamment. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah ? Et Rabbi nous a répondu à cela, on ne peut pas mettre dans l'ustensile ce que lui-même est l'ustensile. C'est-à-dire que quand on pose des fruits dans un ustensile, on ne peut pas demander où est l'ustensile, puisque ce qui va maintenir tous ces fruits qui sont les 5 livres de la Torah, cet ustensile s'appelle la simcha, la joie, le bonheur. Donc Rabbi Nachman nous a dit qu'en réalité le contexte du bonheur est tellement important qu'elle est plus grande que toute la Torah. En d'autres termes, ce qu'il faut réaliser un tout petit peu,
c'est qu'il n'y aurait pas un plus grand rachat au monde qu'un religieux qui ne pratique pas sa Torah avec joie. Ça s'appellerait un renégat de toute la Torah. Selon Rabbi Nachman, c'est le pire du pire des choses. À un tel point que dans la Gemara de Ta'anit, on viendra même nous donner des temps pour la tristesse et des temps pour la joie. J'ai menti. Dans la Gemara, on nous parle du temps où on peut multiplier la joie et du temps où on doit restreindre sa joie. Mais en aucun cas, on nous parle de tristesse dans le judaïsme, qui est considéré par tous les Chachamim comme étant le plus grand péché de tous les péchés. Ça veut dire que si je devais me poser une question analytique, quelle est la pire des vertus qu'on puisse trouver chez une personne? Tristesse. L'orgueil. Selon les Chachamim, l'orgueil, il est orgueilleux. Qu'est-ce qui mène un homme à être orgueilleux? Sa tristesse. Un homme qui faute, un homme affame. Qu'est-ce qui le mène à regarder? Il est triste. Un homme qui vole, d'où est-ce que ça part? C'est un homme triste. Un homme qui va, parce qu'il se prend pour une sardine, en boîte. Ma baya shelo. J'ai envie de m'éclater, ça est sur le make fever. Je ne peux pas trop bouger avec la caméra, sinon je serais parti comme Michael. Ma caralo. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un super film pour dire je me suis éclaté ou de prendre un joint? Pas un joint de porte. Un joint pour m'oublier. L'âme, c'est parce que tu n'es pas bien. Étant donné que tout ce que nous faisons dans ce monde, nos énervements, nos anxiétés, nos soucis, sont tous véhiculés dans la Chassidoute, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman, le Rav Kook ou le Rav Ovadia Yosef, dans des livres différents, vous avez tous, ou le Maral de Prague, ou le Ramchal lui-même, tous sont véhiculés par une seule unique source, la tristesse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on le reverra dans les textes de la Torah, parce que le challenge du monde, comme l'explique le Ramchal dans son livre Derech Hashem, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Lama, lehetiv lo, pour qu'on kiffe. La Gemara nous dit, un homme à 120 ans et une femme à 110 ans, je ne sais pas pourquoi, une femme aussi à 120 ans, eh bien, rendront des comptes sur une mida essentielle. Pourquoi tu n'as pas trouvé ton bonheur sur terre? Ben, moi, j'ai envie de lui dire, tu me charries ou quoi? Je ne l'ai pas trouvé parce que la vie était pourrie. La rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la belle-mère qui se mêle de tout, le mari qui est amoureux d'une autre. Comment tu veux que je sois? La vie n'est pas simple. Surtout que quand on fait une analyse de la vie en elle-même, si je devais prendre un seul exemple, elle est pourrie la vie dans l'ensemble. Pourquoi? Imaginez le mec, il a travaillé toute sa vie. D'accord? Hey ho, on rentre du boulot. Masechet Walt Disney. Quand il arrive enfin à la retraite, normalement c'est le bonheur. Ça y est, enfin il va profiter des petits-enfants, tout ce qu'il a économisé toute sa vie durant, avec tout ce qu'il a payé sa race. Oui, je suis un rabbin tunisien, non, on dit ta race, c'est pas une insulte. Ouais, normalement tu prends ta retraite. Ouais, pas du tout. Tu vas où? Je suis médecin. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Ma Corée, notez la moute. Le mec, quand il rentre, enfin, dans la période où il peut profiter de toutes ces années où il s'est battu, la retraite, il passe la moitié de son temps chez le médecin sans faire de caricature. Et s'il n'y va pas, il se plaint de son dos, il se plaint de ceci, il se plaint de sa femme, il regrette celui-là, il regrette d'être venu ici. Rien qui se plaint. En général, les personnes âgées, c'est difficile parce qu'ils se plaignent tout le temps. Bon, il y en a qui sont jeunes et qui se plaignent aussi. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'imaginez que je construise une très grande tour et le jour où je mets enfin la dernière antenne sur le toit, comme le Kolbo Shalom par exemple, tout tombe. C'est-à-dire le mec, quand il arrive enfin à être grand-père ou arrière-grand-père, il gadal, il kadash, shemeraba. C'est horrible. C'est-à-dire on ne peut pas profiter de ce monde. La Gemara vient nous dire, attention, Ha'adam la amol yulad. Traduisez. Ha'adam. À Tel Aviv, vous parlez l'hébreu, non? Oui. Non, jamais.
Adam, l'homme, la'amol. Il est venu dans ce monde pour peiner. Yulad, il est né pour peiner. Il n'est pas venu pour kiffer. L'homme est venu. D'un côté, on va nous dire que tu as l'obligation d'être saméach, que tu as l'obligation de trouver ton bonheur. Et si un jour vos enfants vous posent la question en disant si Dieu existe et qu'il nous a créé, Ima, Abba, Lama, réponse très simple, c'est 2 mots à dire. Trouve ton bonheur. 3 mots. Trouve ton bonheur. Tu dois trouver quelle est la chose dans ce monde qui va t'apporter à la simcha. Le seul problème qu'on ait, c'est que tous ceux qui ont tout eu avant nous, nous ont confirmé, comme le roi Salomon, qui a absolument eu tous les bonheurs de ce monde, tous les plaisirs de ce monde, tous les royaumes de ce monde. Shlomo, qui vient du mot shlemut, ouais, il te dit, dans Michelet, un homme ne partira pas de ce monde sans 50% de rassasiement, ça se dit ça? Rassasié? De satiété. Alors là, jamais je l'aurais trouvé, ça. Satiété. De satiété, ouais, bezvia, on dit en hébreu, de satiété, quoi qu'il ait eu. Tu lui donneras 1 million, il voudra 2 millions. Tu lui donneras la plus belle des femmes, il voudra celle de l'autre. Tu lui donneras la plus belle maison de Bobby, il voudra celle de JR. Maïfek. Ça c'est vrai de l'homme ou de la femme aussi? Déjà, des histoires, tranquille, bien là. Regarde, elles sont gentilles du côté des femmes. Tu fais le malin parce que ta femme n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Elle est derrière, elle est derrière. Elle est là. Elle est derrière et elle note. ולכן, כדי להבין את כל המסקנה הזאת, il faut revenir à la création du monde. Pourquoi Béhémet, on nous demande de trouver quelque chose dans un monde très difficile qui ne cesse de nous mettre à l'épreuve. Quand tu as une jeune femme, par exemple, qui est restée fidèle à la Torah, ou alors qui n'est pas restée fidèle à la Torah, mais qui veut se marier, qui veut créer un foyer juif, et elle ne trouve pas. Elle tombe que sur des bras cassés. Problème psychologique. Vous savez qu'en 2019, il faut être psychiatre pour se marier. Un truc de fou, c'est-à-dire comme vous. Ouais, pourquoi la femme vient habillée en blanc? Elle prépare la blouse. Ouais. Très compliqué. Soignez vos problèmes de jeunesse avant de rentrer sous la coupe. Ce serait vachement bien pour tout le monde, on gagnerait du temps dans les discussions. Quoi qu'il advienne, comment tu veux qu'elle soit heureuse quand elle a 40 ans et qu'elle n'est pas encore mariée? Comment on peut dire qu'un homme il peut être heureux quand il a 50 ans et qu'il n'a toujours pas de métier, il n'a toujours pas créé une société, il n'a toujours pas d'avenir, il ne se voit pas projeté? Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on reçoit des lettres d'huissier, quand on est viré de chez soi? Comment on peut être heureux quand on a tout ce qu'il faut mais qu'on est stérile? Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on a tout ce qu'il faut mais qu'on a la pire des maladies? C'est caché. Le monde dans lequel on vit, dans la réalité des choses, ne nous donne pas envie d'être heureux. Ça veut dire que si tu viens maintenant, et souvent ça m'arrive dans mes rendez-vous, il y a ce qu'on appelle la vitrine et la boutique. Vous connaissez ces deux effets? C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, comment ça va, Baruch Hashem, et toi alors? Rendez-vous privé. Non, j'ai fait 3 tentatives de suicide. Makara. Le vrai émet, c'est qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas heureux. Parce qu'on a beaucoup trop de preuves d'événements pour nous qui nous empêcheraient, je vais l'éteindre un instant, excusez-moi. Voilà. Voilà. Et voilà. On a beaucoup trop de choses qui viennent taper à notre porte tous les jours pour nous permettre de dire que Béhémet, on est franchement heureux. Surtout dans cette génération qui est la génération du Melech à Mashiach, Mashiach Gematria Nachash, où les deux se sont totalement mélangés. C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Vous êtes prêts? Prêtes? Prêtes? Enfin, vous allez commencer à expliquer. Vous êtes prêts? Oui. Prêtes? C'est révélateur. Alors, d'abord et avant tout, le Ramchal vient nous dire pourquoi Béhémet c'est si compliqué et c'est très intéressant de le comprendre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le Gan Eden, il a tout créé à l'intérieur. La kaila, la psaloulouvière, batata belhem, belkamoun, couscous poisson, tous les fruits, toutes les délices de ce monde, les boulettes tunisiennes, c'est les grosses, les vraies. Pas celles que tu me fais, on dirait des froliques, les petites comme ça. Donc, celles que quand tu manges une, tu es bien. Oui. Tout. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? La Torah vient nous dire qu'il a placé l'homme au milieu du jardin d'Éden. Il avait au centre de ce jardin d'Éden l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait quoi au Gan Eden? Tous les bonheurs du monde.
Mais Adam n'était pas content. Ça commence. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je ne comprends pas pourquoi je vois des animaux qui sont en couple et moi, je ne suis pas en couple. Le Zohar vient nous apprendre, comme l'a sonné aussi la Gemara, qu'Adam Arishon a essayé, spirituellement bien entendu, de voir s'il pouvait être le compagnon d'une femelle animale. Salpi Kabbalah, on ne rentre pas dans les détails. On ne va pas essayer de sortir avec la guenon, ne vous inquiétez pas. Ceci étant, il a vu qu'il y avait une incompatibilité. Alors il a dit à Dieu, je ne suis pas heureux. Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne suis pas marié. Effectivement, la Gemara, dans les Vamot Samerbet, nous dit qu'un homme qui n'est pas marié vit sans joie. Pourtant, c'est pas ce qu'on voit. Oui, bien sûr, parce qu'avant on disait tu veux m'épouser, aujourd'hui on dit tu veux m'épuiser. La reine, Miprinatenu, Adam Arishon, lui, il n'était pas content de chose. Dieu lui a dit qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Eh bien, qu'est-ce qui te manque pour faire la fête? Il lui a répondu je voudrais une femme. Je voudrais quelqu'un qui soit avec moi. Dieu lui a dit écoute, si je t'amène quelqu'un qui vient de l'extérieur, tu vas me dire d'où elle vient, qui c'est sa mère. Je t'apprends de toi, de ta côte. Ou la carte Mena, on reste dans le côté un petit peu Walt Disney, et il va lui fabriquer cette femme. La première, bien entendu, ne lui plaît pas. De là, on a une preuve qu'Adam Arishon était tunisien. C'est qui celle-là? Le Kamchouma, je ne l'aime pas. La deuxième devient Ève, on lui ramène devant lui, et là maintenant, il l'épouse, il est heureux avec elle, et ça ne dure pas plus de 3 heures, puisqu'il va la répudier pour 130 ans de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille si mal? Le premier homme de l'histoire, créé par Dieu lui-même, divorce de sa femme. Même Moshe a divorcé. Aval Makara. Réponse très simple. Adam Arishon s'est satisfait d'une situation dont sa femme ne s'est pas satisfaite. Mais sa femme, c'est lui. Elle veut comprendre qu'est-ce que cet interdit de cet arbre. Pourquoi je peux manger de tous les arbres, de tous les bonheurs, de tous les bonheurs du monde entier. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne peux pas. Vient le serpent, dans l'histoire de Scooby-Doo, et il lui dit, quoi, voilà, tu ne connais pas l'histoire de l'arbre? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas le manger, il ne faut pas le toucher. Il la pousse, elle le mange. Vous connaissez, vous avez déjà vu le film? Oui, très bien. Et là, d'un coup, ses yeux se sont écarquillés, et Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Mais moi, si j'avais été Adam et elle, j'aurais dit à Dieu, attends, je ne comprends pas un truc. Il y a marqué dans ta Torah, ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Qu'est-ce que tu me mets un arbre que tu m'interdis? Tu sais très bien que quand tu interdis, tu veux tuer ton gosse, tu regardes Thierry, tu ouvres tous les placards. Celui-là, tu l'ouvres surtout pas. Par 2 secondes, mets une caméra, qu'est-ce qu'il va ouvrir? Le placard. Tu es en train de me dire ça, tu touches pas, ben c'est que c'est le meilleur. Vadaï que je vais y aller. Velachem Birota Verabota et Adam Arishon va commettre une erreur fatale. Et c'était quoi sa première grande erreur? Ne pas se satisfaire de ce que Dieu lui a donné pour être heureux. Écoutez bien les mots. Dieu lui a dit, tu n'as pas compris, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si je te l'ai donné, c'est pas pour que tu ne le manges pas. C'est qu'il ne faut pas que tu le manges avant d'avoir mangé du Etz HaChaim, de l'arbre de la vie. D'abord, tu aurais mangé du arbre de la vie. Ensuite, pendant Shabbat, tu aurais pu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle a donc été l'erreur? Écoutez bien, quand on étudie la Torah, on n'est pas dans une histoire de grand-mère et de grand-père. Écoutez bien ce que cette Torah vient nous enseigner pour mieux vivre aujourd'hui nos épreuves et pour qu'on soit toujours dans le bonheur. Quelle a été la faute, si vous avez bien compris, au niveau psychologique d'Adam Arishon? Le manque de patience. S'il avait simplement attendu de rentrer dans le Shabbat, il aurait pu consommer sans aucune difficulté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle a été la conséquence de l'arbre du bien et du mal quand il a été consommé par Adam et Ève? Résultat, ils se sont investis de la tristesse. Et donc, étant donné qu'ils ont fauté par la tristesse, ils vont être renvoyés dans un monde, la terre sur laquelle vous êtes aujourd'hui, Vaigaresh otam migan eden mikedem, Vaya as Hashem Elokim knot or, Dieu leur fabriquera des vêtements de peau, le corps humain, et les a envoyés sur terre. Pourquoi faire? Dans un monde où il manquera tout, pour que toi, tu sois celui qui complète dans le bonheur de ne pas l'avoir trouvé dans le Gan Eden. Je répète cette phrase qui paraît si anodine à vos oreilles. Étant donné que tu n'as pas été capable d'être saméach dans le Gan Eden, à poursuivre ce que tu n'avais pas,
je te mettrai dans un monde incomplet où là-bas ton tikkun sera de rechercher le même bonheur de ton Gan Eden. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu faire 9 mois dans le ventre de votre mère et sortir dans le monde d'ici-bas? Cherchez quoi? Votre bonheur. La question, c'est une fois de plus, est-ce qu'il existe ou il n'existe pas ce bonheur? Comment on peut m'envoyer chercher le diamant vert à la poursuite du diamant vert? Ouais, si de l'autre côté, il n'y a pas de diamant vert. Réponse très simple. Le créateur du monde va réintroduire la connaissance du bien et du mal dans 2 fonctions sur Terre. Ce qu'on appelle l'étude ésotérique et l'étude de la Gemara. La Torah orale, la Torah écrite. Et ainsi donc, je vous ai pris quelques versets à toute vitesse tout à l'heure, où le Créateur du monde va nous dire sans cesse où se trouve le bonheur. Alors écoutez bien les mots, parce que ce que je vais vous dire, vous les trouverez dans les prières. J'en ai fait que quelques-uns. C'est même pas 0,1% de tous les psukim dans le Tanakh. Ashrei ha'am shekachalo. Heureux le peuple qui a ce sort-là. Ashrei ha'am she'Hashem Elohav. Heureux, bonheur à ce peuple qui aura Dieu pour Dieu. Ok. Va'ani bechazdecha batarti yagel libi bishuatecha. Ce que vous dites tous les matins dans Odou. En d'autres termes, moi qui ai confiance en toi, Hachem, mon cœur se réjouira de ta délivrance. J'ai pas fini. Ivdou et Hachem besimcha, bou lefanav birnana. Travaillez pour Dieu dans la joie, ouais, et venez devant lui en chantant. Nagila venismecha bishuatecha. Nous serons heureux et nous danserons, si vous préférez, devant ta libération. Ashrei ish chez Ishmael les mitzvotecha. Tous les matins vous dites, heureux l'homme qui écoutera les mitzvot de la Torah. Vetoratecha udvarecha yasim al libo. Et qui mettra dans son cœur les commandements de la Torah. Je finis encore une chose, qui est la pire des phrases, celle qui va provoquer tous nos malheurs, que vous trouverez dans Devarim, on va prochainement le lire. Tachat lo avatem et Hashem elokechem besimcha ou betuv levav. La Torah vient nous dire dans le Sefer Torah, même pas un commentateur, j'ai apporté sur vous tous ces problèmes qui vous ont empêché d'être heureux parce que vous n'avez pas travaillé la Torah et les mitzvot dans la joie. Et en d'autres termes, si quelqu'un un jour se pose la question, je ne comprends pas, dans le monde je parle religieux, okay? Je fais Shabbat, pour une femme, je me coupe la tête, les machins. Pourquoi tellement de problèmes? Il y a beaucoup d'explications à cela. La première, c'est qu'on est tous Arevim Zelazé. Quand une femme est Shomeret Shabbat, une femme n'est pas Shomeret Shabbat. Comme on est tous un seul peuple, une seule entité, quand une personne a un panari, tout le reste va bien. Tout le corps va être d'une certaine façon paralysé par cette petite douleur. Pourquoi? Parce que, comme le dit la Gemara, quand une personne fait une seule mitzvah, il emmène tout le peuple d'Israël dans cette mitzvah. S'il fait une seule avéra, il emmène tout le peuple d'Israël à payer cette avéra. Le côté « je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, ni ce que j'ai à être », tu peux le dire en tant que goy, pas en tant que juif. Sachez-le. Pourquoi? Parce que c'est comme si que la main, elle décide de frapper le visage. Elle lui dit « tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire ». On est un. J'ai oublié que Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on est un peuple. Ce qui fait que nous ne pouvons pas, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, on vient de faire ça là, dans Masechet Shabbat Lamed Gimel Amud Bet, la Gemara nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis arrivé à un tel niveau de Torah que si tout le monde était Rechaim sur la terre et que ce moi seul j'étudiais la Torah, cela suffirait pour apporter le bonheur à toute la terre, l'abondance à toute la terre. Tout le monde serait heureux de cette situation. Ou frère, ça veut dire qu'un seul homme peut sauver toute l'histoire de l'humanité? Réponse oui. Nous sommes tous Arevim Zelazé. Deuxième explication, Deoraita. Réponse, non, mais je ne peux pas être non plus le machère de tout le monde. Le fait que tu aies des problèmes dans ta vie vient du fait que quand tu fais quelque chose, tu le fais en grognant. Tu ne le fais pas de tout ton cœur. Tachat lo avadtem, parce que vous n'avez pas travaillé à Hachem, besimcha ou betuv levav. Ça veut dire de tout votre cœur. Mashma mikan. Tous les versets que nous venons de dire, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner, chers amis? Que le bonheur, Dieu, il l'a placé où?
Dans la joie. Dans le moment. Le bonheur est dans la joie. Oula. Dans Non. le cœur. Non. Dans vos actions. Dans Dans vos actions. C'est-à-dire je pensais pourtant avoir une réponse tellement évidente. Service J'avais divin. pas, depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer où est-ce qu'il a mis le Service bonheur. divin. Absolument, dans le service divin. Il doit Hashem Besimcha, Bo Lefan Avir Nanav, Ashraïch Asher Ishma. Tout à l'heure, je parle de ça. D'accord? Ça veut dire que la Torah, tous les versets, que ce soit les Téhilim, la Gemara, que ce soit la Torah elle-même, des Oraïta ou des Rabbanan, peu importe, vient nous dire que Dieu, la graine du bonheur, il l'a mis que dans un seul et unique endroit. Où tout ce qui touche à la spiritualité de la Torah. Là-bas, il y a le bonheur. Mais moi j'aime bien, tu vois, étudier ce genre de choses, mais j'aime pas qu'on prenne pour un idiot. En quoi il y a du bonheur? En quoi il y a du bonheur? C'est vrai que c'est agréable. Mais bon, si tu peux, dehors, avec une cigarette, un bon film, le Shabbat, à la maison, c'est bien, quoi, je veux dire. Un petit ping-pong, on rajoute du bonheur. Réponse, on ne voit pas spécialement des gens dans la Torah spécialement heureux. Pas parce qu'une femme passera du pantalon à la jupe qu'elle va être spécialement épanouie. Au contraire, des fois, elle ne se reconnaît même plus elle-même. Elle a l'impression de passer à un rôle. La reine, pour bien comprendre cela, il y a deux notions que vous devez retenir. La première, c'est que le bonheur dans le peuple d'Israël, il appartient à des dimensions que le Yetzer Hara possède aussi, et je vais m'expliquer clairement. Ce matin, j'ai fait un cours sur le Yetzer Hara, il y a quelqu'un qui a parfaitement répondu. Le Yetzer Hara n'est autre que le maître de l'illusion. Les bonheurs que nous avons, quand tu passes une bonne soirée, d'accord, avec une brune et une blonde, tu as bu ta bière, tu as rigolé avec ton copain, tu as fait un billard, tu t'es éclaté. Dans le tachlès des choses, une fois que tu as fini ce que tu avais à faire, et peu importe où tu étais, où est-ce que tu as passé à Ibiza, pas la voiture, hein, l'île, ou ailleurs, ce que tu avais à vivre. La question, c'est, comme par exemple pour ceux qui étaient tunisiens dans les années 80, ils allaient à Jean-Lépin. 2 minutes d'arrêt. Juanita, le ping-pong, c'était une bonne époque, sympathique. À l'époque, avec un billet de 500 francs, c'était un roi. Je passais un mois d'août sympathique, avec 500 francs à l'époque. Aujourd'hui, avec 100 euros, c'est 600 et quelques francs. C'est même pas une journée. Aval, c'était super. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui nous reste de ce bonheur? On a passé des bons moments, mais il n'était pas dans la Torah. Moi, la question que je pose, c'est Manotar misé. Qu'est-ce qui te reste de ça? Quel souvenir? C'est-à-dire que quand ça ne va pas, si je comprends bien, vous dites ah, attends 2 secondes, j'ai une mauvaise nouvelle, j'en ai pas un, oh là là, je me rappelle du blond, le blond de Gad Elmaleh. Des rencontres. Des rencontres, tu as pu rencontrer ta femme. Brabi, toi, à part ta femme. D'autres, des amis, des relations de business. Donc, si je comprends bien, quand tu as une mauvaise nouvelle, ma femme, je te vois. C'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui reste? C'est si tu as rencontré. Zot Sheela Amitit. C'est tout ce que je viens de te dire, c'est ma Masechet Avot en une phrase. L'homme et la vim, la Adam. On n'accompagne pas un homme, ni avec son coffre-fort, ni avec. Az ma'u lokeach, Torah, mitzvot ou ma'asim tovim. Pourquoi? Parce que la joie que nous offre la Sitra Achara, ou si vous préférez le Bitul Torah, là où se trouverait, de façon un petit peu caricaturale, le mal, offre des plaisirs. Bien sûr que tu vas kiffer, bien sûr que tu vas avoir des sensations extraordinaires, bien sûr que tu vas avoir l'adrénaline qui va monter. Mais une fois que c'est fait, Manotar lecha, c'est exactement ce que dit Esav. Je m'explique clairement. Quand Esav revient et qu'il trouve son frère en deuil, de Abraham qui vient de décéder, qu'est-ce qu'il lui dit? Mali vela olam haba. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce monde-là, moi? Donne-moi de ton plat, maintenant que je le mange. Il ouvre sa bouche comme un animal, et Yaakov lui verse ses plats de lentilles rouges. Ok? Qu'est-ce que vient nous enseigner ça? Qu'est-ce que j'ai un charme différent que Yaakov, il lui a versé des lentilles dans la bouche de Esav? Franchement, moi personnellement, en quoi ça m'aide dans mon judaïsme? Réponse que Esav, il te promet un bonheur maintenant, dans le moment du présent. On a juste un petit hic avec le Yetzer Hara. C'est que le monde dans lequel on vit est géré par le temps. Dans la stratosphère se cache l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, nous sommes dans la bulle du temps. Sinon, je rentre dans l'espace-temps. Donc, quand je vis dans le monde du temps,
Ouais. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce monde du temps? C'est que le temps n'existe pas dans une seule et unique situation. Ça s'appelle le... Bon, je vais vous aider. Avant que le temps ne vienne, il s'appelle le... Avant que le temps vienne. Je ne sais pas ce que vous fumez à Tel Aviv, mais c'est de la bonne. Hein. Waouh! Non, mais 500... Vous en avez? Incroyable. Avant que le temps ne vienne, ça s'appelle le passé. D'accord? Ça s'appelle le futur chez nous. La planète d'Ashdod, où on vient, ça s'appelle le futur. Et quand le temps est passé, ça s'appelle le passé. Très bien. Donc, quel est le temps qui n'existe pas sur Terre? Le présent. Le présent. Qu'est-ce que propose le Satan? Il prépare toujours un bonheur pour le moment présent. Ouais. C'est pour cela d'ailleurs que j'avais fait un cours sur le secret de la France cachée. En français, dans le monde de la Kabbale, quand tu prends les mots français ou les lettres françaises, tu rencontres beaucoup de liens avec certaines forces, aussi bien occultes que positives, mais essentiellement occultes, parce que le français est très pauvre en spiritualité au niveau des mots. C'est pour ça que si je prends les lettres du mot présent et que je les renverse, ça me fait les lettres du mot serpent. Pourquoi? Tout simplement parce que le serpent, si vous préférez, c'est très imagé, ça fait très mes chers frères, mes chères sœurs. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le Yetzer Hara, si vous préférez, vient nous donner l'illusion, comme le porc qui montre son sabot fendu, mais qui n'est pas à l'intérieur un ruminant, en disant, moi je vais faire kiffer, viens on va faire ça, viens on va faire ceci. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Pour le moment présent, il va te donner du plaisir. Seulement l'effet d'après va te coûter cher. C'est pour cela que Dieu il a fait en sorte, malheureusement pour nous les Tunisiens, c'est un grand tikkun, que quand tu manges, c'est un kiff. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que c'est bon manger? Oh, c'est comme ça ton plat. Allez, fais le brun mizunot. Et après on t'apporte le flan. À la vache à l'eau. Et tu manges le flan. T'as kiffé ou pas? Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? T'as pas un 54 Makara? Ben, les résultats de ce que tu as mangé, tu les vois maintenant. En combien de temps tu as mangé? 10 minutes. Pour ces 10 minutes de manger, combien de jours de jeûne ou de diète tu vas faire pour le perdre? C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui aussi, va t'offrir du bon temps. Il va t'offrir du bonheur. Seulement le bonheur qu'il va t'offrir, il va se payer par beaucoup de jours de réparation. Parce qu'il va te donner l'illusion du moment. Alors que les moments dans la Torah, et votre rabbin ici pourra vous le dire, dès qu'on parle de moment, rak rega, ouais, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, le moment présent, il n'appartient qu'à une seule et unique entité, Ani. Et comment Dieu appelle le moment? Ki rega beapo chaim birtsono. Vous le dites tous les matins avant de rentrer dans le Hachem Melech, dans la prière. Le créateur du monde nous dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège du faux bonheur. Le Yetzer Hara vient vous emmener dans une dimension qui n'existe pas. Vous allez passer peut-être de bons moments. Tu vas danser avec une meuf super canon comme ça. Say to the night fever. T'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? T'es sympathique? Non, c'est vrai, t'es bien. Puis tu vas faire des bêtises avec. Tu viens toucher une femme kénida, tu viens lui faire du mal, tu vas lui briser le cœur, parce que le lendemain, bien entendu, c'est toujours les mêmes refrains. Tu sais, t'es trop bien pour moi. Je vais pas te rendre heureuse. Le seul problème, c'est que si tu me l'avais dit juste avant l'action, ça aurait été tellement plus sympathique. Makara, Habibi, tu vas te réincarner et tu vas payer le mal que tu viens de faire. À part Zera Levatala et à part la totale. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit, vole, mais n'oublie pas un détail. Tu te feras arrêter un jour et tu renverseras tes dettes. Tu ne peux pas échapper à cela. Par contre, la Torah, elle est un petit peu blata. Je vous dis franchement, quand tu étudies la Torah ou tu étudies le bonheur, la vérité, tu as envie d'éclater de rire. Vous voulez l'entendre? Ouais. Tu viens dans ce monde. Tu viens de naître. Bébé à l'hôpital, déjà on te met une claque dans les fesses pour t'ouvrir les poumons. Sur le gosse, il est en train d'hurler. Waouh! Et les autres, Mazel Tov. Il n'a même pas 8 jours, jusque-là, ça va. Dès qu'il commence à marcher, ça y est, tu peux descendre la poubelle.
Et les enfants commencent à grandir. Ouais. Et ensuite, on lui dit comment s'habiller le matin. Netilat Yadayim, tu mets les tefilin, tu fais ceci, après l'ikba itim la Torah, après ça c'est assour, ça c'est moutar, jusqu'à la fin de sa vie. Toute sa vie durant, on lui dit gamzo levato, c'est du verlan. Ouais. Et à la fin, quand il meurt, on lui dit, au fait, j'ai oublié de te dire, dans la tombe, là-bas tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas prendre toutes les mitzvot avec toi, tu vas aller au Gan Eden. Là-bas, oui. Ça veut dire quoi? Ayom la asotam ou mahar le kabel scharam. Écoutez bien la différence. Les Chachamim nous disent, dans le judaïsme, aujourd'hui tu bosses, demain tu prends ça. Vous travaillez chez quelqu'un. Est-ce qu'en plein boulot, vous voulez vous arrêter et vous dites, au fait, je veux que tu me payes? Quand est-ce qu'il vous paye? À la fin du mois. Omer Akadosh Baruch Hu. Vous avez été Avadim chez Pharaon, maintenant vous allez être Avadim chez moi. Eved Hashem. À la fin de votre vie, je viendrai vous payer votre salaire. Il faut avoir de la Emouna pour cela, Nachon? Pas tout à fait. On voit que tous ceux qui ont fait confiance en Dieu et qui ont travaillé pour Dieu, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu 540 000 personnes chez Rabbi Shimon Bar Yochai il y a juste quelques jours. Il est mort il y a presque 2000 ans. Mashma Mikan, que quand en 2019 de l'ère moderne, nous avons des problèmes, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiba, Rabbi Chaim Pinto, Rabbi Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, leur mérite à eux est grand, parce que quand eux, ils ont souffert, comme dit Rabbi Nachman, combien il est important d'étudier les biographies de nos sages. Pourquoi? Parce que leur vie a été tout sauf un cadeau. Pour chaque détail, chaque pierre d'une synagogue, pour chaque domaine, ils ont souffert comme peu d'hommes ont souffert sur terre. Les 10 épreuves d'Abraham, la vie de Yitzhak, étudier la biographie de Yaakov, un truc de malade. Quand sa fille vient de se faire violer, c'est son fils qui vient d'être vendu par ses frères, et puis après il descend en Égypte. Oh, Tazovoti. Mais tous les jours on dit quoi? Eloké Abraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Comme j'ai dit récemment à quelqu'un, il m'a dit, moi j'espère devenir un très très grand ingénieur. Je dis, ben, Ezrat Hashem Amen, c'était hier. Il dit, parce que c'est ça qui compte. Je dis, écoute, excuse-moi, là, tu as dit un mot en trop. J'ai jamais vu la Iloula du grand ingénieur. On n'est pas la Iloula du grand ingénieur Stéphane Spielberg ou je sais pas quoi. Vas-y, achète-toi. C'est la Iloula. La reine ba yetzerara verotai verabotai. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Que de l'illusion. Un monde de mythomanie, un monde présent pour lequel Béhémet, aussitôt venu, repartira ce pseudo-bonheur qui, en réalité, n'était pas. Viens la Torah, elle te dit, le vrai bonheur n'existe que dans un seul domaine. Torah, mitzvot, maasim, tovim. Quand tu viens que, par exemple, tu es très en colère et que tu vas te travailler cette mida en disant, il ne faut pas se mettre en colère. J'ai confiance en Hachem, je vais attendre jusqu'à la fin. Quand tu sors de ce combat, tu es fier de toi ou tu n'es pas fier de toi? Intérieurement, comment tu te sens? Hein? Vous êtes comme ça, Tel Aviv, vous ne bougez pas, vous êtes pétrifié, j'ai l'impression d'être seul. Vous avez arrêté le masgan, c'est ça. Vous dormez. C'est fait shkhanet amout, là. Ouais. Non, ça doit être ça. Il faut le remettre. Les éperouches d'Avar, que quand nous avons cette situation dans les mains, de pouvoir faire Torom Zout Masim Tovim, c'est là-bas que se trouve réellement le bonheur. Alors pourquoi on ne le trouve pas? Pourquoi Bémet, on n'arrive pas à le prendre? La réponse est très simple. La 4e chapitre de Masechet Avot, première Mishnah au nom de Ben Zomas qu'on vient de lire ce Shabbat. Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Nous avons un chelek. Nous avons une situation chacun de nous. Notre situation correspond à un din, à une situation pour laquelle nous allons nous réparer. Par exemple, je prends toujours cet exemple, j'adore. Aller chez le médecin. Tu as mal à la dent. Et tu appelles le médecin et tu insistes en plus. Tu ne peux pas me prendre plus vite. Tu ne peux pas demain. Le médecin, il t'attend. Tu arrives chez lui, tu sens les odeurs, déjà tu as les boules. Ouais. Et il t'assoit comme ça, et il te regarde, et il te demande d'ouvrir la bouche. Et toi, tu es comme ça. Ah. Tu ouvres la bouche. Et là, tu entends le pire, la roulette. Et non seulement il va te creuser ta dent, mais en plus de ça, tu vas t'excuser parce qu'il va te dire arrêtez de bouger. Ah, je m'excuse, mais bon, j'ai mal. Ouais.
et t'es pas bien. Et en plus, il te fait cracher du sang, le mec. Puis une fois qu'il a fini, qu'il t'a bien charcuté avec les piqûres, et que t'as bien creusé, il va te mettre un médicament qui te donne une haleine de phoque. C'est bien, hein? Et toi, le pire, c'est pas ça, c'est qu'il... Je sens plus rien. Il dit, oui, vous êtes anesthésié, dans 3-4 heures, ce sera bon. Et ne buvez pas, attention, hein. Pas de chaud pendant une journée. Et toi, comment tu es? Merci beaucoup. Non, pas comme ça. Merci beaucoup. On peut fixer le prochain rendez-vous. Dis-moi, t'es maso, t'aimes les coups? J'ai pas compris. Quel bonheur il t'a donné, ce mec, en train de te faire un trou dans la dent, que tu schlingues, que tu payes en plus content, avec le sourire. Et en plus, tu veux encore un rendez-vous? Mais Jnoun, Tivrah, sauve-toi. Il dit, mais t'es fou, quoi? C'est mon dentiste. Je l'invite à mon mariage. J'invite à ma bar mitzvah. Comment ça va? Viens, on prend une photo. Mais quel bonheur il t'a donné. Il t'a pris ton oseille, il t'a pourri tes dents, il t'a esquinté. Tu sais pourquoi tu l'aimes? Tu sais pourquoi tu fais attention à ton dentiste? Pourtant, il t'a pas fait du bien, il t'a fait du mal. Parce que tu sais que le mal que tu as eu va te donner du bien pour l'avenir. Alors il devient ton meilleur ami. C'est pour cela que dès qu'on sort des toilettes, enlever la psolette que nous avons de nous, nous disons une bracha. Baruch ata Hashem rofeh chol basar umafli asot. Le créateur du monde, il dit, tu sais quoi, à chaque fois que tu vas chez le médecin qui fait des piqûres, qui te coupe, il te fait des fois même des trous. Hein. Il fait des trous. Moi, ils m'ont fait 5 trous ici. Quand je bois, je le vois. 5 trous. J'ai découvert que j'étais plus grand que mon cher Rabbeinu, parce que lui, il est descendu avec 2 pierres, moi 19. Baruch Hashem. Ils ne sont pas d'humour à ta vie. Je dis ça, ils étaient tellement d'être ici. Il a dit qu'il fallait plus sortir, qu'il fallait plus rien faire. Non, non, bien au contraire. Oh là 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 là, on va y arriver. On n'est qu'au début. Bien au contraire, on a l'obligation. Pourquoi on ne kiffe pas? Valérie, je parle de toi, mais on ne kiffe pas. Mais la Torah vient nous dire, fais attention, il n'existe pas de bonheur si ce n'est que là-bas. Azmal Yotse. À propos d'Aman, la Megillah, comme pourra vous rappeler votre propre rave ici présent, avait tout. Il avait une très belle femme, il avait plus de 800 enfants. Aman Aracha, 800 enfants. Il était vice-roi des 127 provinces du monde. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils aient en chovili. Qu'est-ce que dit Aman Aracha? Tout ce qu'il avait sur terre n'était pas bon. Tout ce que Dieu lui donnait ne lui suffisait pas. Pourquoi? Parce qu'il était toujours à la recherche de ce que lui voulait. Et de là, vous allez comprendre maintenant le but du shiur qui va commencer maintenant seulement, après cette agdama de l'étude. C'est qu'en réalité, le problème que nous avons pour trouver notre bonheur que Dieu nous demande, c'est que nous avons notre vision des choses et Dieu a sa vision des choses à lui. Qu'est-ce qui nous rend triste? 2 choses. La première, c'est que les choses ne se passent pas comme nous, on voit les choses. C'est pas juste. Je comprends pas. Et la deuxième chose, c'est que quand ça se passe pas comme nous, on le veut, là on rentre un peu dans la psychologie de la Kabbale, au niveau du bonheur. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. La première des choses, ce qui nous met en rogne, qui nous vole notre bonheur, c'est quand on a l'impression de subir des injustices par rapport à notre logique à nous. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi lui il a réussi, moi j'ai fait exactement la même chose. Donc on a un problème parce que les choses ne vont pas atteindre le but que nous on avait escompté, première chose. Deuxième chose, ok, ça s'est passé, j'accepte. Pourquoi? Ces 2 grands hicks, ces 2 grands fossés de l'étude vont créer chez nous les 2 pieds du Yetzer Hara. La première vient nous enseigner la Gemara Gamzo Letova. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi, mais demain, tu comprendras pourquoi. Et pour la deuxième chose, ou pourquoi Dieu ne me donne pas, dans le cas d'une femme, mon mari, mon enfant, le fait d'acheter une maison, allez, qu'on ait, mon mari et moi, un bon travail, qu'on ait la santé, qu'est-ce qu'on demande de plus? Pourquoi ça ne se passe pas comme on le voudrait? Réponse qui pourra être la seule et unique réponse de toutes nos questions qui n'auront plus lieu d'être si on avait cette réponse-là. Emouna. Pourquoi Dieu a créé la Emouna? Pour ne pas qu'on perde le bonheur qui était devant nous. Parce que Akadosh Baruch Hu, quitte à nous étonner au plus profond de nous, tout ce qu'il fait pour nous, c'est que du bonheur. Seulement nous, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on va tous commettre l'erreur fatale que Aman va dire dans la Megillat Esther.
C'est vrai que j'ai tout, mais ça, je ne l'ai pas. Ve'en shovilo. Aman était l'homme qui avait le plus de possession de l'histoire. Et la Megillat Esther le définit comme l'homme le plus triste de l'histoire. Il est malheureux. La reine, elle l'invite. Le roi lui donne sa bague. Tout ce qu'il a demandé, il l'a eu. Il a pris les femmes mariées de tous les royaumes, de tous les ministres. Il leur a fait chacun un enfant. Ça va. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as plein d'enfants. Tu es immensément riche. Tu as été capable de donner plus de 10 000 kikar kesef à Achashverosh. Donc tu es blindé. Tu as la santé. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il a 10 fils. Ils sont 10 ministres chez Achashverosh. Plus que ça, il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, Aman? Regardez bien. Aman, il dit, tout ça, si ça ne se passe pas comme moi je devais pour une seule chose, vous savez qu'est-ce qui manquait à Aman? Vous ne savez pas à Tel Aviv? Bravo, madame. Tout simplement parce que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. La Megillah vient nous dire que Aman a répondu, tout ce que j'ai ne me sert à rien. Viens la Torah et elle te dira exactement le contraire. Si Be'ezrat Hashem, tu es capable d'être saméach, estimant que ce que Dieu t'a donné, tu ne le méritais pas, et que tu es capable d'être saméach pour cela, tu mériteras plus. Mais si ce que Dieu te donne, tu n'en es pas saméach, même ce que tu avais, tu risques de le perdre. Velachen la simcha, pourquoi c'est une si grande mitzvah, disent les Chachamim? Tout simplement parce qu'elle est véhiculée par ta volonté d'une énergie positive ou d'une énergie négative. Si tu te plains, ça me rappelle l'histoire de ce gosse qui n'arrêtait pas de faire le bleed, il n'arrêtait pas de se plaindre, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, il prend le verre, il le casse par terre, il prend le portable, il le jette, ça par contre il a bien fait, il n'arrête pas le gosse. À un moment, la mère, elle n'en pouvait plus, elle lui a mis une grande claque. Et le fils, il a regardé sa mère, il lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, maintenant tu auras de vraies raisons de pleurer. Tu me fatigues. T'arrêtes pas de te plaindre. On t'a acheté un ordinateur, ta chambre, on t'a changé, ton lit utilisé, on te l'a réparé. Il n'y a rien qui te satisfait. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Vous savez pourquoi la génération du désert n'est pas rentrée en Eretz Israël? Une seule chose. Ils ont dit à Hachem, on n'est jamais heureux. On n'arrête pas de se plaindre. C'est quoi cette manne? C'est Moshe Rabbeinu, Korach. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment le rabbin? Vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Je ne peux pas vous donner Eretz Israël. Parce que la pire des choses que Dieu ne pourrait pas supporter en Eretz Israël, vous savez c'est quoi? C'est qu'on se plaint de sa terre. T'es pas content, va-t'en, mais ne critique pas ma terre. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce peuple? Va-t'en. T'es pas content? T'as le droit de pas être content. Juste, sache une chose. Comme le disait le Rav Tzvi Yehuda Kook à la Vachalom, il dit la vie, elle se présente comme le cœur veut se présenter. Vous savez, souvent quand tu dis d'une personne, celui-là il m'aime pas, vous savez pourquoi vous le dites? D'où tu le sais? Au niveau psychologique, c'est très fort. Celui-là il m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Tu as des preuves qu'il ne t'aime pas? Je ne peux pas t'expliquer, c'est dans mon cœur, je sais, je le ressens. Réponse très simple. Tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que tu vas exprimer chez l'autre ce que toi tu as pour lui. C'est un dicton très connu du roi Salomon. L'eau ne peut que refléter ton visage, tout comme le cœur reflète le cœur de l'autre. C'est-à-dire, si tu veux qu'une personne t'aime, aime-le. Pas shoot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, pour lui-même, dans le tachlès des choses, il se plaint constamment. Le Rav Tzvi Yehuda Kook qui dit, tu sais à quoi ça ressemble ça? C'est comme un homme où il voulait faire un shidduch avec une fille. La fille, elle savait qui c'était. Elle n'a pas eu envie de faire ce shidduch avec lui, mais elle n'a pas osé lui dire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue chlikan shumer. Elle a laissé les sourcils droits, elle n'est pas partie chez l'esthéticienne, comme ça, 2 barrettes. Ouais. Elle a laissé les poils du nez sortir. Elle ne s'est pas brossé les dents pendant 3 jours. Là, elle a fumé 4 paquets avant d'y aller. Et elle a dit, c'est vrai, Chino. Le mec, il est venu, il a dit, c'est pas pour moi. Alors là, on lui dit pourquoi? Il dit, mais qu'est-ce qu'elle est... Excusez-moi, mais tu la vois, tu n'as plus faim, quoi. Ah ça, Tel Aviv, ça fait rire. Ouais. Il dit, mais de qui tu parles? Il dit, mais d'elle. Il dit, mais tu plaisantes, c'est une bouba. Ce que fait le Rav, il appelle cette femme, et il lui dit, est-ce que tu peux venir? Elle vient, et bien entendu, là, quand elle vient se présenter, Betty Boop. Sourcils. Bliarina. Mamache, une Tunisienne nickel. Une bombe. Une bombe.
Le Rav lui a dit, mais lui il a dit qu'il ne voulait pas du Shidour parce que tu étais laide. Il dit non, comme je ne savais pas comment je voulais me débarrasser de lui, je me suis fait laide. Le Rav Zvi Udakouk Alava Shalom, il dit, comme ça est l'énergie. L'énergie de quelqu'un qui est anti-joie de vivre, tout le temps en train de se plaindre, chaque événement qui va venir, Mamash, il va tomber sur des gens, par exemple, il va se plaindre constamment des Israéliens. Il va tomber sur le seul Israélien dans l'immeuble que quand il va le voir venir, il va appuyer sur le truc que ça se termine. Voilà, regarde, voilà. Tu ne peux pas m'attendre. Non, toi, il ne t'attendra pas. T'es à la main. Tu sais pourquoi? Parce que tu dégages cette énergie. Les plus grands psychiatres ont écrit des livres sur ce qu'on appelle l'énergie positive. Je ne parle pas de juifs, je ne parle pas de Torah. Parce que l'énergie, c'est un aimant. Tu es positif, tu es souriant. Par exemple, quand vous avez des fois chez vous les femmes ou chez vous les hommes comme ça, très positifs, souriants, avec eux, tout va tout le temps bien, grâce à Dieu. Ça va, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Makara, t'as perdu tes jambes? Ouais, Baruch Hashem, j'ai sauté de joie. Les mecs, Makara, ils sont tout le temps. C'est un kiff de les avoir. T'en as d'autres, t'as peur de les rencontrer. C'est-à-dire que tu leur poses pas la question comment ça va. Parce que t'es mort. Ma femme est quittée, j'ai pas de boulot en ce moment, t'as un truc à faire. Genre, excuse-moi, comment ça va une expression, quoi. Je suis pas Mireille Dumas, quoi. Je veux dire, t'es ouf. Il y a des gens, le mec, ils te portent l'arsum. Rien ne va chez eux. Il y en a d'autres, tout va chez eux. Mais la reine et Chachamim, ils nous disent, maintenant, à ce moment-là, que la vraie joie va correspondre à ce que toi, tu as dit là-bas, au fond, comment tu t'appelles? Sandrine. Sandrine a donné directement la réponse tout à l'heure. C'est que la joie ne va dépendre que d'une seule et unique chose que vous allez dire le matin et le soir. Velo taturu ahare levavechem ve'ahare ainechem. Je m'explique. La joie, elle vient du sechel ou elle vient des sentiments? Ne prenez pas de risque. La joie, c'est un sentiment ou c'est une énergie cérébrale? N'importe quelle personne vous dira que la joie, c'est un sentiment. D'accord? C'est un sentiment. Par exemple, je vais te voir maintenant, vas-y, sois heureux. Tu vas me dire, mais pourquoi? D'accord? Il faut que je te donne chez toi l'explication qui va réveiller le sentiment. Viens la Torah, elle te dit non, pas dans le judaïsme. Puisque la joie dans l'absolu n'existe pas sur terre, parce que c'est le tikkun d'être heureux malgré les épreuves. Je répète ce que j'expliquais au début du cours qui était tellement important pour comprendre maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a tellement d'épreuves dans la vie? Parce que si tout va bien et que je suis heureux, qu'est-ce que j'ai prouvé? Rien. Mais si ça ne va pas dans ma vie et que je garde le cap du bonheur, qu'est-ce que j'ai prouvé dans ma vie? Que je sais être heureux, non plus parce que c'est un événement de Regesh, mais parce que mon Créateur me le demande. Pourquoi tu es sa mère? Tout simplement parce que Dieu me le demande. Comme tout à l'heure, je venais de faire une troupa. Un couple a accepté de se marier, pauvre. Ils sont montés sur la potence, sur la... Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et je lui ai dit à la femme, avant de faire comme ça, fini. Ah oui. Je crois qu'elle était en train de lui dire Rod Balek. La Torah vient nous dire Velo taturu. La Torah vient te répondre. Tout ce que je viens de vous dire, c'est cette phrase. Zonim, ça parle de la znout. Ne suivez ni votre cœur ni vos yeux qui ne poursuivent que quoi? Ce soi-disant bonheur de la znout qui donne, entre guillemets, le bonheur de l'amour, le bonheur des sentiments, le bonheur de l'adrénaline, des hormones. Vous voyez ce que je veux dire? La Torah, elle te dit non. Tu sais pourquoi tu dois être sa mère? Il faut que ton cerveau comprenne, par l'annulation de ta propre personne, que ton Créateur ne veut que ton bonheur, à l'image du dentiste que tu vas retourner payer sa mère d'être en plus placé avant les autres. J'ai une place qui m'est libérée. Pourquoi? Pour que tu finisses mieux l'histoire de ta vie. Parce que le vrai bonheur n'est pas ici. Le vrai bonheur n'est en haut, mais tu ne pourras le trouver, dit le Gaon de Vilna, que si tu as été capable d'être sa mère sur terre. Si tu as été capable de prendre les clés de ton bonheur dans ce monde, alors Béhémet, tu as la clé de ton Gan Eden. En d'autres termes, le Gaon de Vilna nous dit, celui qui est triste dans ce monde, quand il part de ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'Olam Haba, attention, mais il a juste oublié sa clé. Comment je peux, moi, avoir la clé si je suis parti, Chaz v'Shalom, de ce monde et que j'étais triste? Alors on va dire pour moi le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? C'est des louanges. Et vous avez remarqué que pour dire le Kaddish, alors que c'est un truc de malade,
Si je veux le prononcer, je ne peux pas le prononcer sans sourire. Idgadal, Veidkadash, Sheme, Rabba. Normalement, c'est le contraire. Non, les voyelles utilisées te forcent à monter la clé à celui qui est décédé. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il est mort dans la tristesse. L'âme. Parce que si tu as réussi à être dans les clés du bonheur dans ce monde, tu as la clé du bonheur de l'autre côté. On pose la question dans la Gemara à Eliyahu Hanavi Zachor Letov. On lui a dit dans le chouk, il y avait comme ça un grand chouk à Jérusalem, on lui a dit qui a une part au monde futur ici? Et Eliyahu Hanavi a répondu personne. Après, elle a dit excuse-moi, eux deux. Il dit pourquoi? Ils font rire les gens. Il y avait deux personnes qui donnaient du bonheur aux gens. La Gemara nous raconte qu'Eliyahu Hanavi dit eux, ils sont ben haolam haba. Si tu es capable d'être sameach, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, im Yehudi aya yodea mazel liot Yehudi aya sameach veroked. Si un juif il savait la valeur d'être juif, il serait toute la journée heureux et en train de danser. Si un juif il connaissait la valeur de vivre en Eretz Israël, dit Rabbi Nachman, aya sameach veroked mea esrim shana. La Gemara dans Ketubot, Kufiyud Aleph, nous dit celui qui fait que 4 pas en Eretz Israël, Muftah lo shubel olam haba. C'est pour ça que tous les challenges, vous avez bien compris, quel est le pays que l'on critique le plus au monde? Normalement, ça devrait être la Corée du Nord. Il faut voir l'esclavage qu'on en fait là-bas. Le pays le plus critiqué du monde, au monde, c'est le pays d'Eretz Israël. C'est le seul pays duquel il est dit Vehaya kitavo el haaretz. Mazé Vehaya, quand tu viendras en Eretz Israël, le premier commandement c'est quoi? Viens avec le bonheur sur tes lèvres. Vehaya en vaya lashon simcha. Quand tu montes en Eretz Israël, ouais, surtout sois très content. Tout le temps content. Ça veut dire pourquoi dehors tu marches avec le sourire? Parce que je marche en Eretz Israël. Quel est le pays qui va te mettre le plus à l'épreuve? Le pays d'Eretz Israël. Là où il y a le challenge de la joie, il y a automatiquement le challenge des épreuves. Pour voir ou pas si tu es capable de combattre le plus grand Yetzer Hara de toute l'histoire, garde le sourire. Garde le moral. Si tu en es capable, alors Béhémet, tu as réussi et tu retournes ton état d'Adam Rishon avant la faute. Là où est tombé Adam Rishon alors que tout lui était permis. Tu voulais une femme, on te l'a donnée. On t'a dit mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attends Shabbat, juste sois patient. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Notre manque de patience. Avoir l'impression qu'on peut faire toujours mieux que Dieu. Avoir l'impression que tout est injuste. Pourquoi je n'ai pas eu ça? Je ne comprends pas. Tout ça se résume par un mot. Emouna. Car si j'ai la Emouna, j'ai plus de questions, donc j'ai plus de problèmes. Mais si je n'ai pas ma Emouna, automatiquement, je perds mon sourire. Et la reine et Chachamim, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est Adavar Achi Chashuv de tout ce chiffre. Le bonheur en réalité, selon tous les Chachamim de toutes les tendances, de Rabbi Nachman jusqu'au Rabbi Lubavitch, du Rav Ovadia Yosef jusqu'aux tous les poskim ashkenazim, ne dépend que d'une seule chose. Une seule chose. Vous savez laquelle? Ta décision de l'être ou pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon métier que j'exerce depuis 22 ans, je reçois des gens qui rentrent. Non, merci. Que Dieu bénisse ton mari. Ma femme peut en témoigner puisqu'elle travaille avec moi. Quand les gens viennent me voir, ils rentrent en général avec des larmes. Et quand ils ressortent, comment ils ressortent? Toujours avec le sourire. Toda Rabba, super, Toda. Les Shlom Bayit. C'est vrai ou faux? Tout celui qui vient me voir, en général, repart en général, je dis bien en général, avec le sourire. La question que je leur dis toujours avant de partir, avant de quitter le bureau, je leur dis au fait, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes venus? Eh bien, effectivement, les problèmes ne sont plus les mêmes. Vous voyez ce que j'ai fait? Le problème qui était comme ça avant que vous veniez, il est devenu comme ça. C'est là. C'est tout dans l'esprit. Il m'a quitté. Je vais mourir. Je ne me marierai jamais. Premier scénario. Deuxième scénario. Baruch Hashem, apparemment, il n'est pas pour moi. C'est que Dieu me prépare mieux. Très bien. Nickel. Chez les Tunisiens, on dit Imba Baruch Haba Vimlubam Laracha. Laracha, ma yachol liot. Ki ata ima di shiftecha mishadcha ima nechamim.
Il y a un homme dans la Gemara de Masechet Ta'anit, de Daf Kaf Alef Amud Alef, qui s'appelait Gamzo Letova, le maître de Rabbi Akiva. On l'a choisi pour emmener un coffret rempli de diamants et d'or à l'empereur pour annuler un décret contre les Juifs. En allant dans la direction de Rome, prenant le bateau et la galère, ça porte bien son nom, pour arriver jusqu'à Rome, il s'arrête à une auberge. L'aubergiste remarque le coffret et décide que pendant qu'allait dormir Rabbi Nahum de Gamzo, il allait lui prendre tout son or et ses pierres précieuses d'une valeur inestimable pour les remplir de cailloux et de terre de son jardin. Ouais. Et il lui referme le coffre. Se réveille le lendemain Rabbi Nahum de Gamzo, et il voit que le coffret a bougé de place. Il ouvre le coffret, il voit de la terre. Qu'est-ce qu'il fait, je vous en prie? Il dit, d'accord, j'ai vu que je lui emmène de la terre. Je lui emmène de la terre, moi, je le mets. C'est teubé, le mec. Il avait des diamants, tout ça. Il ouvre le coffret avant d'y aller. Moi, ce que j'aurais fait demi-tour. Ou j'aurais attrapé l'aubergiste. Ici, il y a le nerf sciatique, tu mets un coup de latte. Ici, tu lui dis, rends-moi l'or et l'argent. C'est pas compliqué. Lui, il était tellement saméach que rien au monde ne pouvait le faire tomber. Rabbi Nahum de Gamzo. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers l'empereur, il lui pose la caisse devant lui, et il lui dit, je t'ai amené cette caisse pour que tu annules les décrets des Juifs. L'empereur lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Il lui a dit, Dieu, il a voulu que je t'apporte de la terre. L'empereur lui dit, pourquoi? Je manque de terre pour que tu m'amènes de la terre de ton pays. Il lui a dit, je sais pas. Il est parti dans les rangs, il est parti en arrière. Attends, défends-toi, dis un truc, l'aubergiste c'est un pourri, hein, je sais pas, dis quelque chose. Pourquoi tu veux que je dise du mal de lui? Si j'arrive à dire du mal de lui, c'est que je suis triste. Ouais. Donc automatiquement, Anis Sameach. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Dieu il a voulu ça au passage? Je rentre pas dans le compte divin. Moi j'ai fait ce que je devais faire, je fais ce que je devais faire. C'est bien cette histoire. Et lui, un avis, Zachor Letov apparaît, habillé en romain. Il dit, attends, empereur, avant de le mettre à mort, ne serait-ce pas la terre qu'Abraham a utilisée contre ses ennemis? Et à ce moment-là, Rome était en guerre contre les Germains et il n'avait pas gagné une seule guerre. Qu'est-ce que fait l'empereur? Il dit, très bien, prenez cette terre, si elle est si magique que ça, et allez battre les Germains. Ils prennent cette terre, ils la lancent en l'air, et elle part comme des balles, et elle extermine tous les Germains. La seule guerre que Rome a gagnée, justement, contre la Germanie à l'époque, les Germains, l'Allemagne de cette époque. L'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Fou de joie. Il appelle Rabbi Nahum de Gamzo, il lui prend sa caisse, et il lui prend les plus beaux diamants de Rome, et il lui met à l'intérieur en lui disant, pour te remercier, j'annule tous les décrets, tu peux partir avec. Lui, simple, hein? D'accord. Il prend la caisse, il se rachète, il s'en va jusqu'à la galère, il met la caisse dedans, il dit, ce qu'il y a. Parti. L'autre teubé, l'aubergiste, il dit, voilà, j'ai de la terre qui fait des miracles. Il prend des tonneaux, il prend toute la terre de son jardin, il les met dedans, il les amène à l'empereur. Bien entendu, ça ne marche pas, et il le prendra haut et court. Qu'est-ce que vient nous apprendre cette Gemara dans Masechet Ta'anit Kaf Alef Amud Alef? Bémet, Maïr Pakim. Vient le Créateur du monde et te dit, tu vois, dans l'illogisme des choses, quand tu amènes de la terre, au lieu d'apporter des diamants, normalement au niveau Sechel, ouais, tu ne devrais pas faire une chose pareille, t'es bête ou quoi? Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte? Rabbi Nachman, quand il commente cette Gemara, il dit, c'est très simple. Quand rien ne va plus dans ta vie, tout bloque, tu veux un passe-partout? Souris. Pachout, souris. Tu es sa mère. Alma, Baruch Hashem, j'ai la santé. Moi, quand j'étais à l'hôpital, et je remercie le ciel, maman, de tout mon cœur, de cette intervention que j'ai eu à l'hôpital, parce que j'avais oublié pendant des années combien la santé était importante. Mais quand tu es avec des tuyaux, quand tu es blanc, quand tu t'évanouis, quand ça ne va pas du tout et que tu as du mal à retrouver ta respiration, ouais, comme tu me l'as dit, à ce qui paraît, j'ai perdu mal. Tu m'as menti ou tu as dit ouais. Et que d'un coup, tu peux te lever sur tes jambes, et que tes jambes, elles tremblent, et que tu t'assois. Tu sais ce que j'ai réalisé? Qu'il n'y avait pas une chose au monde plus importante que la santé. Tout le reste ne vaut rien. Tu as la santé, tu as tout. Mais vous, là, vous allez vous lever tout à l'heure, finir les sushis sans souci, comme tu l'as dit. Et tu vas où? Qu'est-ce que tu fais ce soir? On va être sur nos jambes. Alors, ma Corée, dans le cœur, la poitrine, fait son boulot. Notre estomac fait son boulot. Notre foie, bon, alors toi, tu vas dans les intestins, toi dans le sang. Tout un travail qui est fait. Et personne ne le ressent. Personne ne le vit.
Mais quand tu viens pour manger et que Chaz Vesham, ça risque de ne pas passer, ou si tu viens pour te lever, comme une amie à moi qui a eu la sclérose en plaques, et qui aujourd'hui est sur un fauteuil roulant, et que tu ne peux pas te lever, tu te rendras compte très rapidement de combien tu avais de quoi être heureux avant que ces malheurs ne viennent frapper à ta porte. La reine Omer Akadosh Baruch Hu, comme une femme qui est venue me voir désespérée en me disant « tu tout, j'ai 22 ans, je ne suis pas marié !» Je lui ai dit « c'est que Dieu veut que tu le serves non marié pour l'instant. » L'autre il me dit « j'ai pas de parnassa en ce moment. » Je dis « Kadosh Baruch Hu, il veut que tu mettes tes tefilines le matin de bonne heure sans parnassa. » Dieu veut te voir dans la situation dans laquelle tu es pour l'instant. Tu veux que ça s'améliore? Donne-lui des raisons. Trouve les clés du bonheur. Mais pour cela, il y a un secret. Et je finirai avec ça avant de vous donner la parole. Dans ma Sechet Ta'anit, toujours, Bedaf Aleph Amoud Bet, Amoud Aleph, Bedaf Bet Amoud Aleph, exactement. Là-bas, on nous dit que les clés du bonheur, c'est comme le cours de ce soir, sont chez qui? Les clés de la vie sont chez qui? Chez Hachem. Ouais. Les clés de la résurrection des morts, chez qui? La pluie. Et quand tu tournes la page, en haut, Veyesh Omrim, à Parnassa. Ça veut dire que si je veux la santé, qui c'est qui a les clés? C'est Dieu. Si je veux me marier, Hachem Mezavek Zivugim, qui c'est qui a les clés? C'est Dieu. Si je veux une Parnassa, qui c'est qui a les clés? Hachem. Donc fréquente Hachem et tu auras les clés du bonheur. Et si tu viens me dire maintenant oui mais je ne les ai pas tels que moi je les vis, alors viens le verset que je t'ai dit. Ça vient du fait que quand tu travailles pour moi, tu ne le fais pas dans la joie. Ça veut dire que très souvent, comme disait le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rabbi Yitzhak Abraham Cohen Kook, il disait, au lieu de chercher à faire d'autres mitzvot, d'abord améliore celles qui sont dans tes mains. Quand Baruch Hashem, une Bat Israël, quitte les pantalons pour mettre une jupe, pas tu fais comme ça dans ta chambre. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Et comme vous pouvez le constater, ma femme me l'a dit récemment, c'est pas les plus belles qui se marient le plus vite. C'est pas les plus minces qui se marient le plus vite. Zelo nachon. C'est Akadosh Baruch Hu. Des fois, je vous dis la vérité, je suis choqué. Je fais des roupotes, tu vois le mec, mais une bombe. Je vous raconte une anecdote qui s'est passée pour vous faire rire, mais c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Le khatan, il m'amène les bagues. Vous savez, les bagues, les anneaux, quoi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'anneau, le très gros anneau, je lui donne à lui. Et lui dit non, moi le mien c'est le petit. Ah d'accord. Donc je lui donne le petit, tu mets dans ta poche parce que pendant la roupa, pas de kinyan. Après la roupa, tu pourras mettre ta bague si tu veux prendre une bague sur toi, de mettre une bague. C'est dangereux dans cette génération de mettre une bague parce que les hommes préfèrent les femmes préfèrent les hommes mariés, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Alors, dans le monde de la Torah, les hommes ne mettent pas de bijoux, mais pas de bague. Pas besoin de mettre de bague. On met cette bague là, ça veut dire garde tes distances. C'est plus clair. Enfin, quoi qu'il advienne, c'est complètement illogique. Tu peux avoir une femme, elle travaille, super truc, elle a sa propre maison. Ça ne le fait pas. Tu peux avoir un mec, il a tout pour réussir, il a une intelligence phénoménale. Il n'a jamais réussi une seule affaire dans sa vie. Et pourtant, le mec, c'est un cerveau. Mais faux zéba. Mais aïn zéba. En Brim Chazal, l'héritage spirituel de toute notre Torah, c'est uniquement le sourire. Mitzvah gdola liot besimcha. Tu vois pourquoi à Rosh Hashanah, les gens à Ouman, ils reviennent comme des fous? Parce qu'ils étaient snifs. Des fois, c'est un peu trop folklorique à mon goût. Enfin, malgré tout. Quand tu vas chez le Rabbi Lubavitch, dans la Chassidoute, là-bas, ça danse. Il y a un mec qui dit, qu'est-ce que t'as? Arrête, j'ai des problèmes en ce moment. Vous bois un verre de vodka. Oublie. Arrête de suivre tes sentiments. Et d'un coup, tu te mets à danser. Et quand tu te mets à danser, en levant les pieds du sol, tu te détaches de la Sitra Achara et tu te rends compte que la vie est beaucoup plus belle. On raconte comme ça une histoire dans la Chassidoute, et je finirai avec ça avant de vous donner la parole parce que je suis certain que vous avez beaucoup de questions. Il y a une femme, elle passait son temps à se plaindre. Elle s'appelait Kika Bleda. Elle n'arrêtait pas. Elle a dit à son mari, c'est quoi cette maison? J'en ai marre.
Son mari, qu'est-ce qu'elle est à la maison? Il lui a dit, elle est trop petite. Viens, on va voir le Rav. Il faut voir un Rav dans la vie. C'est comme une voiture, s'il n'y a pas de conducteur, tu rentres dans le poteau. Ce qu'il dit, on fait. Ils sont partis voir le Rav. Et le Rav, il a dit, qu'est-ce que as-tu à ma fille? La maison, je veux déménager, c'est trop petit. Il lui a dit, est-ce que vous avez des poules? Elle lui a dit, des poules? Oui, bien sûr qu'on a des poules. Il lui a dit, j'ai une grande ségoula. Rentrez les poules à la maison. Elle lui a dit, je rentre les poules à la maison et il y aura un miracle. Il lui a dit, oui. Elle a pris toutes les poules, avec 2 fidocs, elle les a fait rentrer dans la maison. Après 3 jours, Clark n'en pouvait plus, les plumes de partout. Elle est repartie voir le Rav. Il lui a dit, ça fait 3 jours, il n'y a pas eu de miracle. Il lui a dit, est-ce que vous avez des chèvres ou des moutons? J'ai une chèvre et j'ai 2 moutons. Rentrez-les à la maison. Et alors, vous allez voir. Le Rav, il a dit, c'est pas un ravagé, on va l'écouter. Elle prend 2 moutons et la chèvre dans la maison. Après une journée, elle n'en peut plus Clark. Elle est en train d'éclater entre les poules qui passent au-dessus de ses cheveux, les moutons, avec les cornes. Oh! Elle est partie voir le Rav. Le Rav lui a dit, est-ce que vous avez Marguerite? Qui c'est Marguerite? Il dit, la vache. Est-ce que vous avez une vache chez vous? Bien sûr, on a une vache. À l'époque, une vache laitière. Il dit, oui, bien sûr. Rentrez-la à la maison. Le bon arabe, je vous ai dit que c'était trop petit à la maison. C'est une ségoula. Il dit, mais c'est quoi ségoula? Elle a rentré la vache à la maison. 2 heures plus tard, folle de colère. Elle vient voir le Rav, il lui dit, vous venez tout de suite à la maison me régler le problème. Il lui a dit, maintenant tu vas voir le miracle. Sortez tous les animaux. Tous les animaux sont sortis. Elle a dit, ah, voilà, je retrouve ma maison. Voilà, tout est réglé. Tout est dans l'esprit. Tu peux avoir une très mauvaise nouvelle et dire, Gamzol et Tova, Tov, mais Aniel. Tu peux avoir un tout petit problème. On t'a pris ta place de parking. Boum, le mot. Je vais te tuer, je vais te crever les pneus. Ershata Megiv. Ershata Megiv. Comme tu voudras, le bonheur, il est dans tes mains depuis ta naissance. C'est juste à toi de le développer ou de le faire taire. Si tu le fais taire, le Yetzer Hara va te le prendre pour te voler ce temps dans le monde du présent, à te donner des moments de pseudo-joie qui se répareront à l'image du régime. Je mange en 5 minutes, mais ça me coûtera 3 jours de régime. Dans le monde de la Torah, non seulement ton bonheur tu le vis, mais comme le disait d'ailleurs le Rav Shach, plus un homme va s'investir réellement dans le monde de la Torah, plus Akadosh Baruch Hu va réveiller en lui le bonheur de vivre son judaïsme. C'est comme les femmes qui se couvrent la tête, souvent elles m'ont dit, quand tu le fais de tout ton cœur, pour essayer, hein, tu ne peux plus l'enlever. Tu viens pour ça, allez vas-y enlève-le, enlève-le. Tu peux pas, je peux pas, j'ai l'impression d'être nu. Quand est-ce que ça vient cette sensation? Quand Béhémet, tu as fait les choses de tout ton cœur. C'est comme l'histoire d'un couple, chers amis. Quand un homme et une femme s'aiment vraiment, pas parce qu'elle lui donne, pas parce qu'elle lui apporte. Quand l'homme est là pour la femme elle est prête à tout lui donner. Quand rien ne passe avant sa femme, elle sera là pour lui, avant toute chose. La vie est un miroir, et les clés du bonheur sont simplement dans les mains. C'est juste à nous de les révéler. Très belle histoire de la chassidoute, et je finirai avec ça. Ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est pas grave, je suis tunisien. On raconte qu'une fois, Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, contemporain de Rabbi Nachman, il marchait avec ses élèves sur un pont, et un de ses élèves n'a pas vu qu'une planche était cassée, et il est tombé dans le fleuve qui déferlait à toute vitesse des eaux puissantes vers l'océan. Rabbi Yitzhak de Berditchev, quand il a vu son élève tomber dans l'eau, il a regardé à gauche du pont, et il l'a vu s'enfoncer dans les eaux, alors il est parti de l'autre côté du pont, et il l'a vu disparaître. Alors il lui a crié comme ça, bon, fais-moi plaisir, quand tu arriveras au fond de l'océan, et que tu verras le Léviathan, tu lui passes le bonjour de ma part, il éclate de rire et il continue son chemin. C'est vachement marrant. Les élèves étaient outrés, mais c'est le Rav. Un Rav, quand il fait quelque chose, on ne juge pas. Sur l'air, le Rambam il dit, Kol amer er hare haram, et nochlek l'olam haba. Keilu cholek la shechina. Le Rav il a fait, on ne comprend pas ce qu'il a voulu faire. Voilà qu'il rentre là-bas, Rabbi Yitzhak de Berditchev, alors qu'il vient de perdre un élève qui est mort sous ses yeux,
Il dit ouvrez vos Gemarot, on étudie. Keilou, il ne s'est rien passé. Les élèves sont comme des fous. Attends, tu ne préviens pas la famille, le machin. Il lui a dit alors, s'il est dans les eaux, tu vas le retrouver. Tu sais nager, toi? Il lui a dit non, alors tais-toi, étudie. C'était pas Rabbi Nachman, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Yitzhak de Berditchev. 1 heure plus tard, la porte s'ouvre et comme l'eau s'amouille, un homme mouillé se présente devant eux. C'était l'élève. Il s'évanouit, il le ramène comme ça, il le chauffe près du feu. Et les élèves sont comme des fous le voyant vivant. Le seul qui n'est pas étonné, c'est Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il dit alors, t'as vu la tasse? Il lui a dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit ben, quand je me suis enfoncé dans les eaux, il y a une racine d'un arbre sur le rivage qui m'a attrapé mon manteau. Donc j'ai arrêté de les déferler. Je suis remonté par cette racine avec le peu d'air que j'avais, je me suis évanoui sur le rivage. Il lui a dit super. Les élèves ils lui ont dit mais qui l'a sauvé? L'élève il a dit mais c'est mon Rav qui m'a sauvé. Il dit comment tu le sais? Il lui dit parce que pendant que j'étais en panique, je sais que c'est lui qui m'a sauvé. Alors ils sont partis voir Rabbi Yitzhak de Berditchev et ils lui ont dit c'est une ségoula de se moquer d'un mec qui meurt? Il a répondu non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez bien ce Moussar Eskel qui valait le coup de venir ce soir. Rabbi Yitzhak de Berditchev il leur a dit quand mon élève est tombé du côté gauche, j'ai regardé le ciel, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Si je plonge derrière lui, je vais partir avec lui. Alors j'ai regardé le ciel, si je prie, je peux le sauver. Les portes du ciel de la prière étaient fermées. Alors j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais donner comme mérite. J'ai vu de mes yeux les portes du ciel me disaient aucune issue. C'est son moment, il doit mourir. Alors je me suis rappelé de ce qu'avait dit le Baal Shem Tov. Quand une clé n'a pas de serrure, il y a un passe-partout qui l'ouvre. C'est le sourire. Alors il fallait que je dise un truc qui me fasse sourire et la seule bêtise qui m'est venue à la tête, c'est ben, quand tu verras Léviathan, tu lui passeras le bonjour. Et ce sourire que j'ai eu, c'est ce qui lui a fait rattraper le manteau pour remonter au rivage et revenir nous rejoindre. Le Baal Shem Tov nous apprend que quand rien ne va plus dans la vie, ça bloque, ça ne marche pas dans le travail, la santé, le couple, les enfants, Machasser. Le Baal Shem Tov, il vient te dire dans la Chassidut, le pire de l'histoire, c'est que nos grands-mères, vous savez que nos grands-mères étaient spéciales, très spéciales. Nos grands-mères, c'était des dinosaures avec des mollets sacones. Mais c'était des femmes exceptionnelles. Moi, je me rappelle une fois, ma grand-mère, je lui dis, mais vous faisiez Nida à Tunis? Alors, je suis une Goya, moi. Je lui dis, mais c'est quoi la Nida? C'est comique. Mais ma grand-mère, qui n'était pas une très grande religieuse, était une grande femme, parce qu'elle nous a toujours dit petit, mon fils sourit à la vie, et la vie le sourit. Les clés du bonheur, ma femme, ils sont tout simplement dans ce que tu décideras d'en faire. Si tu les veux, à partir de maintenant, tous autant qu'on est, on peut décider que ben, tout va bien. À partir de maintenant, on peut décider que rien ne va plus. C'est tout là. Et la preuve en est, comme un jour l'a dit mon épouse, que Dieu la bénisse, une personne était en train de se plaindre de sa vie et lui a dit, mais dis-moi, toi, il y a une dizaine d'années, tu as subi ça et ça. Je lui ai dit, oui, Nachon, mais c'est pas de ça que je te parle. Il lui a dit, d'accord, mais qu'est-ce qui te reste de cette souffrance? Le mec, il lui a répondu, rien. Il lui a dit, tu vois, c'est comme ça à chaque épreuve. On va l'arrêter pour le moment qu'on désira lui donner son temps. Si on veut qu'il soit tout petit, le problème, tout petit, il sera tout petit. Et celui qui vous parle est passé par beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et je les ai toutes surmontées parce que j'ai fait confiance en Dieu, en disant tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas lui donner une trop grande dimension. Moi aussi, j'ai perdu une femme, j'ai enterré un enfant. Et on m'a posé la question, qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie maintenant? Et j'avais répondu, mais je vais me remarier. Anichai tamitziut sheli. Moi aussi, j'ai été ruiné. Et on m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à cause de l'antifada? Ah, ils ont réussi leur coup, les Arabes. Antifada. Ouais, les bus qui explosaient à l'époque à Jérusalem, j'avais une boutique de prêt-à-porter qui sont devenus par la suite le prêt-à-laisser. On me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller étudier la Torah, parce qu'il n'y a plus de travail. Je suis parti étudier la Torah grâce à Dieu. On a ouvert le premier kollel. Au début, c'était à Gilo, Chokhmat Shlomo. Ensuite, une grande yeshiva au nom de mon père, Aureliaou. Et aujourd'hui, Oel Moshe avec des avrechim partout. Il ne faut pas s'arrêter aux petits détails de la vie, je ne vous raconte pas tout. Il ne faut pas s'arrêter. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut qu'en ce moment tu le sers dans telle situation, alors fais-le. Tu sais pourquoi en ce moment tu n'as pas de parnassa? Parce que Dieu il veut voir comment tu le sers sans parnassa. Mais t'inquiète pas, après il va te donner beaucoup de parnassa. Parce qu'il voudra voir comment tu vas le servir quand tu auras tout. Vaishman Yishrun Vaibat.
Mais la reine, encore une fois, c'est pas parce que tu auras ou que tu n'auras pas que tu auras ton bonheur. Si tu n'es pas capable d'être heureux avec ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que si demain tu en as plus, tu seras plus heureux. C'est là que tu trouves toutes les clés du bonheur. Baruch Hashem pour ce que Dieu nous donne, et Todala El, qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Kol David Rachamana, l'Etav Avid, a dit Rabbi Akiva, l'homme qui a certainement eu le plus d'épreuves dans sa vie de toute l'histoire de l'humanité. Question. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé des moments de souvenirs, de vacances, ça qui reste rien. Alors quand on ne va plus en vacances, je parle pas de moi. Et on va pas. Tu te la ramènes. C'est juste la Torah, l'étude. Non, c'est une question. J'ai fait un cours qui s'appelle Quand tu pars en vacances, prends Dieu avec toi. Nous avons, grâce à Dieu, puisque tu prends en exemple, nous passé Baruch Hashem beaucoup de très belles vacances et les souvenirs qu'on a sont des souvenirs merveilleux. Alors je vous explique nos vacances à ma femme et moi, en général, on part en famille, on est très nombreux. Le matin, on se lève tous à aller prier à la prière, donc à 7h et 7h30, on est à la prière. Ensuite, on revient, on fait un super petit déj quand on est un timer par exemple, et je fais à peu près 1 heure de cours en moyenne à toute la famille réunie. Après quoi, Baruch Hashem, chacun va faire du cheval, du karting, je ne sais pas comment on appelle ça, du kayak, j'adore les trucs qui font mal au dos, peu importe. Chacun son kiff. Après, il y a les heures de piscine pour les hommes, les heures de piscine pour les femmes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pendant que l'autre garde les enfants, et ensuite, chacun va faire les courses. On va sur les kivrets de Sadikim. Voici nos vacances qui sont de très 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 belles vacances. Quand on va à l'hôtel, grâce à Dieu, on prend toujours une belle chambre. On s'efforcera de ne pas aller là où la Torah nous interdit. D'ailleurs, je vais passer une anecdote. J'avais un séminaire à faire à Eilat. On est parti à l'hôtel King Sam. Non, au Hilton, on était. Il y avait une belle synagogue. J'aime bien y aller en général. On va aussi en général au King Salomon. Et puis, moi, j'ai un truc pendant mes vacances. J'adore les halls d'hôtel avec mon café et mon petit péché mignon. Le gâteau au fromage. J'adore. C'est mon... Qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux, c'est à moi. Je l'ai payé, je ne l'ai pas volé. Et voilà que tu me reprendras si je dis des bêtises. En général, je tourne le fauteuil dos à la piscine, pas à cause des filles, hein. Moi j'ai rien à craindre, c'est comme Rabbin Bokos, c'est moi qui... Donc résultat des courses, je donne le dos. Puis voilà qu'à un moment je dis à ma femme, Igazman Mincha, et donc je me lève et comme on est de Sanoa, en général quand j'embrasse ma femme, je prends sa main, je lui embrasse, elle me retourne la main, elle m'embrasse ma main. C'est comme ça qu'on fait chez nous dans la planète Twitter. Ouais, c'est un peu bizarre. Nous c'est comme ça qu'on fait. Eh bien, juste derrière nous, il y avait 4 Arabes avec le tchador. Et elles se sont retournées vers nous. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont applaudi dans le hall, toutes les Arabes. Et elles nous ont dit, béni soit le Dieu d'Israël. On peut passer de très bonnes vacances. Et grâce à Dieu, on s'éclate sur une étoile ou sur un oreiller. On peut être... On ne rate pas la prière de Shahari, des Mincha de Harvit. Quand je suis à Lilton, je fais des cours à Lilton. Sinon, il y a déjà une bête Knesset qui m'attend pour faire des shiurim. Et on manque de rien. Tout va bien. On mange bien. Bon, avant, je pouvais le faire. On dort bien. On a des bons souvenirs. Et ça fait plaisir, même quand des fois tu te promènes au canyon. Oh, Rav Tutou, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, tu fais le zombie avec les boutiques. Tu veux une glace? Je veux une glace. Prends une glace. Kiffe là, t'as raison, la malo. Si c'est cachère, si c'est pas vers Shabbat, pour pas encourager, tu prends ta glace, comme moi, je la regarde, ma glace, parce que je cherche les nitzotzot. Ouais. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Wali, est-ce que je vais le faire? Kol ni abid baruch. Mara. J'ai été chiloni. Je faisais ni Shabbat, ni Kippour, ni Kashrut. Rien. Videur en boîte de nuit avant d'avoir fait de choix. Entre les deux mondes, mon seul regret, c'est de dire comment on peut vivre sans Torah aujourd'hui. On peut vivre sans Torah. Je ne suis pas né à Machari. Je ne faisais pas Kippour. Pendant le long période de ma vie, je n'ai jamais fait Kippour. J'allumais le feu à Kippour. Rien à faire de Kippour. Je disais à Dieu, je n'ai pas fauté. Et si j'ai fauté, je le lui fasse. Bati mirachok. La seule question que je me pose, c'est comment on peut vivre sans Torah. Comment le vendredi, le verre de Kiddush, les questions à table de Shabbat Kodesh, les chants de Shabbat. Vous écoutez mes enfants chanter le Shabbat, vous pleurez, les gens de Shabbat qui viennent à la maison, ils sont comme des fous. Chir, 100 sur 100. La joie. Bon, la bouffe algérienne, c'est bien. Bon, c'est bon, franchement c'est bon. Surtout l'eau est très bonne. Mais Baruch Hashem, tout est super. Mara, on peut très bien vivre son judaïsme. Parce que moi, pour l'instant, je vous dirai une chose. Il y a 57 Avrichim à Jérusalem. Ils sont toute la journée comme ça. Tu les connais tous, c'est ça. On en a 30 à Ashdod d'Avrichim qui gagnent 2000 shekels, 2800 shekels par mois.
On en a 30 à Ashdod. Comment ils sont? Ouais. Heureux. Toute la journée, Baruch Hashem, tu les vois dans la rue, tout le temps avec le sourire. Ils ont 10 gosses. Ils ont la voiture à Colombo. C'est vrai que ce n'est pas le dernier modèle, c'est la voiture à Colombo. Tu les vois marcher dans la rue, ils sont hyper heureux. La dernière fois, j'ai pris mes enfants. Alors, écoutez bien cette histoire. Je vous fais une anecdote sympathique. On est à Tibériade, en vacances. Avant que soit monté Shadou, celui-là qui a pris le maire, le nouveau maire anti-Torah. Ouais. On est comme ça, écoutez bien l'histoire. Maintenant, je suis avec mes gosses. Papa, c'est à l'époque. Hein. Il y avait un endroit où ça coûtait 50 shekels pour entrer, soi-disant, ça fait peur. Je ne sais pas comment on appelle les couloirs de la peur, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Maintenant, combien sont rentrés? 5. Donc déjà 250 shekels. Ensuite, tu veux proposer une... Vous voulez une glace? Mais ce n'est pas les glaces. Les glaces. Rajoute. Les Tunisiens. Pour que tous les membres, ils en profitent. D'un coup, on tombe, comme ça, ma femme et moi, sur un couple de Haredi. Maman s'est à pisser de rire, avec les petits canards derrière. Peut-être une dizaine d'enfants, à eux. Je pose la question, je dis, moi, c'est... Du plus grand au plus petit, les poussées. Tu te rappelles de ça? Et le père, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Nous, il a dit, glidat maïm. Une glace à l'eau à 1 shekel la glida. Les enfants, Annie. Donne-leur chacun une glida à l'eau. Hein? Combien? 10 shekels. J'ai regardé les miens, j'ai été bonne ta glace, je l'ai jeté. Ça, la famille n'était pas. Les gosses, ils n'ont fait aucun jeu. Ils étaient heureux d'être sortis. Ils ont pris Bessar Hakol, nous après restaurant d'Arriba au niveau fric, ok? Ils ont laissé la moitié des salades. Ceux-là, avec les 10 enfants comme ça, une glace à l'eau, ils étaient chez Colibar avec les péotes et les yeux qui brillaient comme ça. Je lui dis à ta sa mère, il dit Bête Ahman, Yochel. Nous, on donne tout à nos enfants. On leur donne du bonheur blissoff. On se coupe en 1000 pour eux. Est-ce qu'ils sont plus heureux que les autres? J'en suis pas sûr. On se fait bonne conscience pour leur acheter leur bonheur. Mais est-ce qu'ils sont forcément heureux? Anilo Batouar. Question. Quand on a une épreuve qui nous arrive, Oui. en fait, l'idée c'est de se dire que c'est Hachem qui nous l'envoie et donc on doit arriver à être heureux malgré tout. C'est là qu'est toute l'épreuve. Et je veux profiter de ce que vous venez de dire, même si vous n'avez pas fini la question, pour vous dire que si on veut qu'une épreuve s'arrête, il faut tout simplement l'arrêter par un seul processus, qui est le processus de la chassidoute. Si tu es saméar de la mitzvah, comme Abraham, Dieu lui dit prends ton fils, va le tuer. Il le prend, il veut le faire. Pourquoi il lui a dit arrête l'ange? Parce qu'il a fait dans la joie. Il lui dit bon, arrête, mais il n'y a plus besoin de cette épreuve. Si tu prends une épreuve vraiment pas dans la joie, comme nous on dit, ça va. Non. Mamash mikol alev, ani sameach mizel, je vous promets que l'épreuve s'arrête. Alors votre question. Et pour ça, il faut être blindé des Non, mais en fait, c'est quoi le juste milieu quand on n'a pas cette force d'arriver à être des simcha quand quelque chose nous tombe dessus? Il y a un processus qui fait qu'on doit... Absolument, bonne réflexion. C'est pour cela que tout comme une voiture a besoin d'aller à une pompe à essence pour rouler, si on ne vient pas à des cours de Torah pour nous réaviver notre émouna, ou comme le dit Rabbi Nachman, étudier tous les jours des biographies, étudier constamment la vie le patron avant tout, excellent livre, la vie du Maral de Prague, le Ramchal, et ainsi de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balones, lisez ces livres-là. Rabbi Nachman dit Bichlal que la Géoula en dépend. Mais là, tous les livres d'Emouna les plus puissants, au-delà de toute notion, c'est d'étudier comment nos grands-parents, comment notre vie s'est déroulée aujourd'hui, comment eux, ils ont vécu leur vie. Et ça nous donne une pêche, mais une pêche. Ma femme a lu un livre récemment d'un rescapé de la Shoah, un Rav, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça lui a donné une pêche. Elle a vu le livre, elle m'a dit, quand tu lis ce livre, tu n'as même pas le droit de penser que tu peux te plaindre. Quand tu vois ce Rav qui avait vu ses 10 enfants tués dans les fours crématoires, sa femme violée devant lui, son petit-fils mangé à Sobibor par des bergers allemands devant ses yeux. Et comment justement il a dit, je ne laisserai pas l'Allemagne me voler mon âme. Ça veut dire, qu'est-ce qu'a voulu l'Allemagne? Que les Juifs rescapés rejettent la Torah, disent, t'étais où Dieu? Je ne leur donnerai pas raison. C'est devenu un des Rav Ashkenaz les plus populaires. Je ne sais pas comment s'appelle le livre. Excellent chef-d'œuvre. Quand tu lis la vie des autres, la vie du roi David, comment tu oses te plaindre derrière? Tout lui a été discuté dans sa vie. Et pourtant, Even ma'asu avonim aïta le rosh pina. J'étais un caillou sous leurs pieds, mais Dieu a fait de moi le sommet. Qu'est-ce qui fait de moi le sommet? Le jour où j'aurai confiance en moi et que j'estimerai que moi, je vaux aussi quelque chose. Ça veut dire que, c'est quand on posait, je crois il y a deux jours, quelqu'un posait une très très forte question. Et il m'a dit, quel est le juste milieu entre l'orgueil et l'humilité qu'on doit avoir
vis-à-vis de nous. C'est-à-dire d'un côté, il me dit, j'ai lu dans les livres qu'on doit avoir, on doit se descendre, pas avoir une estime de soi ou je sais pas quoi. Et de l'autre côté, il faut avoir confiance en toi. Comment vous l'expliquez, vous, en un mot, en français? Je dis, monsieur, c'est très simple. Il faut toujours garder cette notion d'être fier de soi. La fierté de sa propre personne, c'est l'équilibre du monde entre l'orgueil et l'humilité. Donc oui, on doit être fier de soi. Et quand est-ce qu'on est fier de soi? Quand on a été capable de battre notre Yetzirah. C'est pour ça que même quand vient la pire des nouvelles, la mort d'une personne, la halakha, pas le moussard, nous dit 3 jours tu pleures, 7 jours tu coupes pas les cheveux, le espède, 30 jours tu coupes pas les cheveux, l'année d'Avelout, et après, la vie continue. Parce que si la mort était la dernière réponse à la vie, alors il y aurait de quoi être triste. Mais comme il y a la résurrection des morts, et qu'on appelle ça le Bet Achaim, la maison des vivants, donc ne pleure pas trop. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts, la vie battra la mort. Donc pourquoi j'ai été triste? Parce qu'il est simplement partir dormir, et c'est ce qu'on dit dans l'Amida. L'Ishene Afar. Quand on fait l'Amida, on dit l'Ishene Afar. Pas l'Ishne, les deux. L'Ishene Afar. Ce sont les gens qui dorment sous terre. Ça veut dire quoi? Ils dorment sous terre. Une fois, un chrétien est venu voir un juif. C'était le comte de Montefiore. Et je ne comprends pas pourquoi vous, les juifs, quand vous enterrez quelqu'un, vous ne lui donnez pas tout le kavod qui lui est dû. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, chez nous, les chrétiens, quand on perd quelqu'un, on le lave, intérieur, extérieur, parfum, ses bagues, sa montre, le collier, le costume. Attention, hein. Smoking. La fleur. S'il a aimé quelque chose, on lui met à côté de lui. Ensuite, le cerisier, la petite lucarne, molletonnée, le petit coussin en satin. Et seulement après, on le descend. Mais vous, j'ai vu une espèce de pyjama, un drap. Et le comte de Montefiore lui a dit, monsieur, quand on part pour toujours, il vaut prendre tout ce qu'on a aimé, mais quand on va dormir, un pyjama et un drap suffiront. C'est que si nous, on veut voir la mort comme étant un départ définitif, alors Bémet, il y a de quoi pleurer. Mais si on sait que la Torah est vraie, et que mourir n'est qu'une étape d'aller dormir, l'Ishene Afar Bet Achaim, la maison des vivants, Azlama Aniboché. Aniboché parce que tu me manques. Mais je sais que tu es vivant. D'ailleurs, la preuve en est. Je vais faire ta Askara. Il y a 2 personnes pour qui on fait une Askara. Yom Houledet Sameach. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait un Yom Houledet. Ouais. Et c'est qui la deuxième personne? Celui qui est décédé. Pourquoi on continue le Yom Houledet? Pour te dire que cette personne-là n'est pas encore morte. Décédé. Ken, vous voulez pas que je me casse Comment on fait déjà pour être Bessimcha quand on sait que toutes les nuits on doit faire Tikkun Chatzot et pleurer sur Jérusalem, pleurer aussi sur Hebron et pleurer sur le fait qu'on a des roquettes qui nous touchent et vous savez de quoi vous parlez, vous, à Ashdod, nous à la guerre à Tel Aviv, on est un peu, voilà. La réponse se trouve dans ta question. Comment se fait-il? Il dit qu'on doit être heureux alors que le soir, on fait le Tikkun Chatzot. Eh bien, le Tikkun Chatzot, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il se divise en 2 dimensions comme Tisha B'Av. Jusqu'à Chatzot de Tisha B'Av, on est par terre. Après Chatzot, on s'assoit. Pour t'enseigner que Mishnichnas Av Memaatim Besimcha. Quand on s'assoit pour Tikkun Chatzot, le Tikkun Rachel, on est par terre et on pleure. Donc si je te demande de t'asseoir et de pleurer le Tikkun Rachel, ça veut dire que les 20, ça veut dire à peu près un quart d'heure, 10 minutes, sur 24 heures, combien je t'ai pris de temps? 23 heures et 50 minutes. Qu'est-ce que je te demande d'être? Saméar. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vais définir un moment de tristesse, c'est que tout le moment qui reste, je te demande d'être Saméar. Tu viens de répondre à ta question. Mais tout le reste, savoir qu'on n'a pas le mont du temple, savoir qu'il y a des territoires encore à nous qui sont occupés et que Baruch Hashem. Oui, Baruch Hashem. C'est comme quelqu'un un jour, il a voulu aider son copain, il a dit j'espère qu'il n'a pas fini, au moins j'aurais mérite de l'aider. Quand est venu Rabbi Akiva et ses compagnons sur le mont du temple, on raconte la Gemara, tout le monde pleurait parce qu'un renard est parti de là-bas. Et lui il rigolait, il dit pourquoi tu pleurais, pourquoi tu rigoles? Il dit comment? Dans l'endroit le plus saint sort un renard qui est impur. Et il dit mais c'est pour ça que je rigole, parce que Sraria, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la Géoula viendra quand tu auras le 3e temple. Donc maintenant les 2 viennent d'être détruits, j'ai toutes les raisons d'être heureux d'attendre le 3e pour l'éternité. C'est exactement ce que l'on vit. Ça veut dire qu'une fois de plus, quand l'événement arrive, ouais, c'est parce que quelque chose de plus grand vient derrière. Mais ça va dépendre de comment mes yeux vont se poser. Quand vient le moment de Tikkun Chatzot et que je m'assois au sol, et que je vais pleurer le Khurban Beit Hamikdash, ou que le Khatan que j'ai marié tout à l'heure, j'ai dit au public, Rabotai, attendez 1 seconde et demie avant de dire Mazel Tov, recueillons-nous sur le temple de Jérusalem. Combien de temps on va avoir la tête baissée de se recueillir? 1 seconde et demie, mais après ça, Mazel Tov, Siman Tov. Tu vois bien? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je te dis là, il faut être, ça veut dire que tout le reste du temps, il ne faut surtout pas l'être. En tout cas, c'est par
enlever par la suite. Rabbi Nachman, pour la question que vous venez de dire, Répète ta question. la question c'est, est-ce que c'est quand même, je vais changer un peu la question, c'est quand même humain d'être triste, de tomber face à une épreuve. Rabbi Nachman dit quelque chose de phénoménal par rapport à votre question. Il dit que le plus grand péché, c'est pas d'être triste d'une épreuve. Il y a pire que ça. C'est de ne pas de se relever de cette épreuve. C'est pour ça que la Gemara nous dit Sheva parmi Yipol Tzadik. De tomber, c'est humain. Le mec, il apprend une très mauvaise nouvelle, Chas Shalom. Ouais, t'es débile. Recueille-toi, mince. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est? J'espère que tout va bien. On est humain. Il ne faut pas être débile. Oui, mais nous, Az, et après. Il y a un mort qui vient de raconter quelque chose d'extraordinaire. Un non-juif. Pardon, c'est une femme. On m'a envoyé cette vidéo. Et cette femme raconte pourquoi elle est revenue du monde de l'au-delà alors qu'elle était décédée. On verra ça cet après-midi, Minachamaïm, pour la question que tu poses. Et cette femme raconte comment elle est revenue du monde de la lumière, ce fameux couloir de lumière. Elle a dit parce que ceux qui m'ont touché la main, l'énergie quand ils m'ont touché la main ne faisait que m'éloigner de mon corps. Ils me voyaient déjà morte. Quand est venue ma mère et qu'elle a posé, et elle a dit tu ne mourras pas ma fille, on a trop besoin de toi, je t'aime. Le mot je t'aime, on a trop besoin de toi m'a ramené dans mon corps. C'est un témoignage d'une femme qui est morte unique ou c'est ça que vous voulez faire. L'énergie, elle a dit quand on nous touche le corps, on sent l'énergie de ceux qui nous voient dans le désespoir ou ceux qui nous voient dans l'espoir. Tout simplement. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui se sont mariés que pour leur sourire. Zachary. La vie est un grand sourire, c'est à nous de lui donner le sens qu'il faudra. C'est bon? Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Ah, attention, il y a quand même une question. Vous avez dit qu'on doit tout prendre avec la Yémouna, de dire que chaque chose c'est comme ça d'être dans. Dans ce cas-là, pourquoi il y a la prière et... Oh. Pour la réfoua, pour avoir des... Pourquoi dans ce cas il y a la prière? Pourquoi on ne ferait pas comme Sodome et Gomorrhe qui ne ferait pas des plans divins? Excellente question une fois de plus. Tout simplement comme la Parnassa est fixée. Par exemple, de Tishré jusqu'à Tishré. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Betza, Betet Zaïd. D'accord? Tout est fixé. Alors pourquoi aller travailler? Réponse très simple. C'est fixé, mais c'est pas dit quand ça vient. Prier, tu sais, moi, un jour on m'a posé une question, on m'a dit, qui est le riche? Je lui ai dit, celui qui a l'argent le jour où on en a besoin. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai prévu pour toi $1 million, mais tu l'auras quand? Dans 12 mois. Tu as le temps de crever 20 fois. D'accord? Donc ça, c'est ce que je t'ai prévu. Donc le fait que tu ailles travailler, que tu pries pour ta parnassa, va te l'amener au moment où tu en auras besoin. Ça, par contre, c'est pas décidé à Rosh Hashanah. Et pour la santé, quand il y a un problème de maladie, tout ça. C'est pareil pour la santé. Si par exemple, maintenant tu arrives par la prière à me persuader, ça veut dire que le mashkon, en contrepartie de ta maladie, les mots que tu vas me donner, comme c'est marqué dans la Gemara à maintes reprises, Nitzru ni banai, c'est pourquoi le Créateur du monde nous met des épreuves pour qu'on arrive à le battre avec des arguments. C'est-à-dire que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, c'est d'arriver à le battre avec des arguments. Il y en a un qui a réussi, il y en a un deuxième qui a réussi. Le premier, c'était Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Rav Daber Elai, Maspik, c'est bon, t'as gagné, parle plus. Il m'a battu. Le deuxième, c'est le fameux histoire entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer à propos de ce four. Est-ce qu'il est impur ou impur? D'accord, avec Rabbi Udal. Qu'est-ce qu'il a dit? Alakha ke Rabbi Eliezer. Il a dit, Loba Shamaim, il a rencontré Eliyahu Navi, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit en haut? Il a dit, oh, Nitzruni Badaï. Il n'y avait pas un jour de joie plus grand que le don de la Torah jusqu'à ce jour où les Talmidei Chachamim ont eu raison de Dieu. Le fait de prier, c'est trouver les arguments qui pourront remplacer la maladie de celui qui l'avait. Ça veut dire que je vais prendre ces virus et je vais les mettre dans les ascenseurs de ces paroles ou de ces larmes versées dans ces télim qui vont prendre sur eux les coups et libérer celui qui les avait. Ce qui fait que la maladie n'est pas partie. Dans la prière, on déplace simplement la maladie sur des mots. C'est toute la différence. Pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont